marqué dans la paracha de Korach la chose suivante. C'est marqué Vaikar Korach. Vaikar Korach a pris Korach, Ben Itzar. Il était lui-même fils d'Itzar, Ben Kiad, Ben Lévi. Fils de Kiad, fils de Lévi. Vedatan Vaviram, il a pris donc Gata Vaviram, Ben Eliav, enfant d'Eliav, et Un Ben Pelet, Ben Erouven. Donc il a pris. Je ne sais pas ça veut dire qu'il a pris. Alors, ça veut dire quoi il a pris? Alors Rashi explique Vaikar Lakar et Tatsmo. Il s'est pris lui-même. C'est pas qu'il a pris, il s'est pris lui-même. Il s'est pris lui-même, l'itpaleg, Rachid dit Vaikar et Tatsmo, liot nechlek betoch haïda. Pour l'achlok, pour se séparer, liot nechlek betoch haïda parmi l'assemblée. C'est normal qu'on se sépare du groupe. Est-ce que c'est normal qu'on se sépare des autres? Non. Bah, je sais pas, vous voyez quelqu'un qui s'isole, ça vous choque? Ben non, c'est pas normal. C'est-à-dire que normalement on est social, c'est-à-dire qu'on se rapproche des autres, ouais. Bah, ça peut s'exprimer comme un malaise. Une personne elle ne se sent pas à l'aise avec les gens, donc elle se met à part. Soit ça veut dire qu'elle prépare quelque chose. Mais c'est pas naturel qu'on se sépare des autres, ça va? Donc quand on voit que Nechlak Betoch Haïda, c'est un symptôme pour essayer de réfléchir à ce qui se passe. Et Rachid expliquait ici que la première chose à voir chez Korach, c'est qu'il a une capacité, il a un désir de se séparer des groupes, de l'assemblée, de la communauté, vous voyez, compris? Et donc ça, c'est un symptôme de quelque chose qui est, pour moi, révélateur d'un malaise intérieur. C'est pas normal, quelqu'un, on n'est pas heureux d'être seul, ça va? Donc c'est évidemment comme ça que ça se passe, qu'on a besoin d'être autour des gens, autour de quelqu'un. Et donc quelque part ici, quand Korach il se prend, Rachid qui se prend lui-même, Liot Nechlek Betoch Haïda, l'horaire à la Kiouna. Il va revendiquer la Kiouna. Ça va? Donc ça veut dire qu'ici, là, c'est intéressant que la marloquette, elle est née d'une chalouka. Vous avez vu que Korach, on sait qu'il va rentrer dans un conflit, ouais. Et le conflit, il est né du fait de voir déjà qu'il est en conflit avec lui-même. C'est-à-dire qu'il se sépare de la communauté, il se sépare des gens, et quelque part, il y a un problème de conflictuel à l'intérieur de soi, qui fait que il se voit pas dans ce qu'il est ou dans ce qu'on lui propose. Ça va? Et donc, c'est ça qui est marqué ici. Premier enseignement. Deuxième enseignement, Rachidi, donc c'est ce que traduit Onkelos, Itpaleg Korach. Donc il a compris aussi le Onkelos, Itpaleg en araméen, c'est-à-dire il se sépare, il se divise. Une palga, ouais, quand on dit pliguer dans la Gemara, quand on dit pliguer, c'est qu'ils sont en discussion, mais pliguer c'est palga, c'est-à-dire c'est une moitié. Chacun pense, il a une opinion différenciée de l'autre. Ok, donc il a traduit le Targum et Itpaleg. Il s'est séparé, il s'est divisé. Ok. Neklak bishar haïda, liot l'arzik bemachroket, pour entretenir le conflit. Ça va? Vechen, etc., etc. D'abord Acher, Vaikar Korach, Machar Raché Senedrot. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi Vaikar? Il a pris le Pshat Pashut, c'est il s'est entouré en fait de Raché Sanhedriot. Des gens qui étaient comment dire, au pouvoir, au sommet des tribunaux. Chez Bahem, Bidvarim, Bidvarim, donc comment il a pris Bidvarim, par les paroles. Comme c'est marqué, Kach et Aaron, ou Chou et Machev Devarim. La Kachat, c'est d'avoir il avait un pouvoir de parole exceptionnelle, Korach, et donc il a réussi à soudoyer des gens par la parole. Essayez de vous imaginer qu'il est capable de mettre tous ces gens en conflit contre Moshe Rabbeinu qui nous a donné la Torah, qui nous a fait sortir d'Égypte, on a eu la manne dans le désert, etc. Est-ce que vous imaginez quelle puissance il avait pour arriver à contrecarrer tout ça? C'est énorme, ouais. Donc Vaikar, il a pris les gens, ouais. Ou bien il a séduit les gens, ou bien ça veut dire qu'il s'est pris lui-même. Mais en vérité, c'est peut-être lié, les deux sont liés. C'est que peut-être que le fait qu'il ait un pouvoir exceptionnel lui donne le droit d'avoir le pouvoir de se séparer des autres. Ouais. Ok. Donc psychologiquement, c'est intéressant de voir que quand quelqu'un se sépare, ça peut vouloir dire qu'il est en train de préparer quelque chose, ou bien qu'il n'est pas bien dans ce qu'il vit, dans ce qu'il est. Ok. Ensuite, c'est marqué comme ça. Alors peut-être des gens peuvent réfléchir à ça. Où est-ce qu'est née la marloquette? Vous savez où est-ce qu'est née la marloquette? Pas dans ce cas-là, mais la marloquette en général. Non? Vous savez pas? Hein? Au début de la création. Ouais, c'est vrai, Razak. Au début de la création du monde, c'est marqué que Hachem, il a Vayavdel, Hachem, il a séparé entre les Maïm qui sont mitachat la rakia, des autres qui sont les milema à la rakia. Là-bas, le Midrash explique que quand il a séparé, il a créé la marloquette. Ouais? Et il a créé le désir de conflit et le désir, en séparant les eaux, il a créé le désir de la marloquette et le guinam. Comme ça dit le Midrash. Ça va?
Quand il a séparé la lumière de l'obscurité, juste avant que c'est marqué dans la Torah, ça n'a pas de problème. Ouais. Mais de séparer les eaux, ça crée un problème. Pourquoi? C'est quoi la logique? Il y a une trop grande différence entre la lumière et l'obscurité. C'est vrai. Donc on sait distinguer la lumière de l'obscurité. C'est vrai, Razak. Et les eaux? Les eaux, il n'y avait pas trop de différence. Il n'y avait pas du tout de différence. Parce que là, c'est l'eau, c'est la même matière. C'est-à-dire, c'est quoi la question en vérité c'est quoi la question de la chalouka dans l'eau? C'est quoi la question qu'on se pose? C'est que... Pourquoi deux personnes pareilles, il y en a une qui mériterait plus que... Voilà, pourquoi différencier alors qu'on est on vit dans le même ensemble? Ouais. La marloquette, elle est quand les choses sont communes. Non? C'est là que commence le conflit. Quand on dit mais pourquoi elle et pas moi, pourquoi lui et pas moi, vous avez compris? Quand on est de même nature, on vit dans le même ensemble, on est des êtres humains, c'est là que va naître la marloquette, ça va? Comment ça se solutionne ça? Par exemple, c'est marqué là-bas dans la Vrache de Bereshit que comment c'est marqué là-bas, hein? On va revoir le texte. C'est marqué comme ça. Voilà, il y a marqué Vaïl Imorot Birki Hashamaim. Donc il y avait des luminaires dans le firmament. L'Aïr et l'Aretz pour éclairer la terre. Il y avait deux luminaires qui éclairaient la terre. Vayas Elohim Meshne Ameorot. Il a fait deux luminaires Agdolim. Au départ, il a créé deux luminaires Agdolim, ça veut dire deux grands luminaires. Et Amaro Agadol, les mêmes chetov, un grand luminaire qui éclairait le jour, Vet Amaro Akaton, les mêmes chet Alayla, Vet Akochavim. Et après, le petit luminaire, il a créé pour finalement, avec les étoiles, pour éclairer la nuit. Demande le Midrash, mais au début, ils étaient deux grands luminaires. Vous savez quoi un grand luminaire? C'est quoi un grand luminaire? En quoi, c'est quoi la différence entre un grand et un petit luminaire? À part ça va. C'est quoi le grand luminaire? C'est quoi le grand luminaire? C'est quoi le petit luminaire? Ouais, c'est quoi? C'est quoi les petites? Elle éclaire pas beaucoup, Razak. Et donc, grand luminaire, c'est que il y avait deux grands luminaires au départ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils éclairaient autant. Et tout à coup, on a fait que la Lune, elle a été diminuée dans sa lumière. Pourquoi? Pourquoi elle a été diminuée? Alors, Rachid explique comme ça. Tetzain, c'est connu, mais on va essayer de réfléchir à ce que dit Rachid. Rachid dit comme ça. C'est quel pasouk? C'est Tetzain. C'est marqué comme ça. Avant Tagdolim. Ouais. Voilà. Shavim, Nivraou. En fait, ils ont été créés équivalents au départ. Il y avait autant de lumière le jour que la nuit. Donc, comment on distinguait le jour de la nuit? Bah, c'est les astres. On voyait la lumière, on voyait le soleil, on voyait la lune, on savait que c'était la nuit. Il n'y avait pas de différence. Ouais. On s'est marqué les Venit Mareta Levana. A été diminuée la lune. Ouais. Pourquoi? Al chez Katrina. Chez Kitrega, pardon. Parce qu'elle elle a porté une accusation. Véamol a dit Ievchar, les Shne Mlachim, Shishtamshu Bekeder Echad. Ievchar, c'est impossible qu'il y ait deux rois qui utilisent la même couronne. Alors, la royauté, c'est quoi la royauté? Ben, c'est d'éclairer la terre, non? C'est quoi la royauté? C'est quoi? Et Shtamshu Bekeder Echad? Non. C'est quoi le Keter? La couronne, c'est quoi la couronne? Ici, c'est quoi la couronne? Ça serait quoi la couronne? D'éclairer. Hein? La couronne. Il n'est pas possible qu'on soit deux luminaires avec une seule couronne. Deux rois avec une seule couronne. C'est-à-dire qu'il n'en faut qu'un, quoi, en final. Mais c'est quoi la couronne? C'est quoi la couronne? Hein? Le jour devant tout le monde. La couronne. La couronne, c'est... La lumière. Hein? La lumière. Oui, c'est la lumière. Mais c'est quoi la couronne? C'est quoi la couronne? Bah, quelqu'un, il est roi, il a une fonction, ouais. C'est quoi la fonction de la soleil et la lune? C'est quoi la fonction? Hein? Bah, comme c'est marqué, c'est d'éclairer la terre, non? C'est ça, non? C'est marqué... les haïr à l'arrête. Donc la fonction du soleil et de la lune, c'est d'éclairer la terre. Chacun, il a sa couronne. Alors elle a demandé à la lune, mais à quoi ça sert d'avoir créé deux rois avec une seule couronne? À quoi ça sert d'avoir créé deux rois avec une seule couronne? C'est la raison ou pas? Bah, si c'est pour éclairer la terre, je vois pas pourquoi on a créé deux luminaires. C'est une bonne question ou pas? Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hein? Comment? Il a diminué. Pourquoi? Pourquoi il a diminué? C'est pas une question, non? Parce que c'est elle qui s'est plainte en premier. Ouais. Mais elle a raison. Mais bon, en fait, il n'y a pas la même fonction. On va voir ce que Bert fait. Hein? Elle assume ce qu'elle dit. Mais j'ai pas compris. Il est où le problème? Bah, si Hachem a créé, c'est que c'était utile. Enfin, c'était clair. Alors j'ai une question, tout de suite je suis... Non, on tape dessus quoi. Faut pas poser de questions quoi. Faut pas poser... Hein? C'est de la gava. Quel gava? Je comprends pourquoi il y a deux couronnes. Bah, il sous-entendait qu'il voulait la couronne que pour lui, quoi.
Mais alors, si c'est... Ben, peu importe, on s'en fout. La question qui est posée, c'est à quoi ça sert d'avoir créé deux luminaires pour avoir la même fonction que d'éclairer la Terre? Peut-être qu'elle a On pas dit, ah, tu poses des questions, alors on va te diminuer ta lumière. Pour donner la chance aux deux de voir c'est qui la première qui a mis ce point. Ah, mais c'est une question il faut répondre à la question. C'est une remise en question de ce que Hachem a fait. Comment il a fait le monde? J'ai compris. Alors en quoi le fait de diminuer la lumière, c'est une réponse à la question posée? En quoi ça répond à la question? Il a puni, on a l'impression qu'il a puni la Lune. Non? Mais il a répondu à la Lune. Qu'est-ce qu'il a répondu? Hein? Vous avez compris? C'est quoi la réponse? Elle a dit, c'est pas normal qu'il y ait deux rois avec une seule couronne. Elle dit, ah, tu te plains, alors on va te diminuer ta lumière. J'ai pas compris. Je comprends pas, juste là. C'est pas dans cet esprit, c'est ah, t'as bien fait de me le dire, d'ailleurs, c'est toi qui me... Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Parce que c'est toi qui as donné Ouais. cette idée, bah, Donc c'est toi qui alors, elle a raison ou pas? Elle avait raison. Elle a raison, alors enlève la lune. Elle a... Enlève. Elle a raison, il y a un seul Non, elle a luminaire. pas raison, mais comme elle n'y a pas cru. En fait, c'est les Elle deux avait qui raison. Ah, c'est où qui a... Hein? C'est les deux qui me donnent la force à l'autre, qui éclairent l'autre, quoi, non? Peut-être, je veux juste comprendre ce qui est marqué là, c'est tout. Je comprends. C'est-à-dire que quand c'est qu'Hachem, il avait trouvé la solution au conflit, quoi. C'est intéressant, hein. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a diminué la lumière de la lune. En quoi le fait d'avoir diminué, Il ça a enlevé répond? sa couronne, vu que la couronne c'était d'éclairer. Bah, elle continue à éclairer, mais moins. Bah alors elle lui a diminué sa couronne. Mais pourquoi? C'est ça que je comprends pas. On n'a pas répondu à la question. La question, c'est pourquoi deux dans un, et tu lui réponds, ouais, bah, je vais t'enlever ta lumière. J'ai pas compris. En quoi d'enlever la lumière, ça répond à sa question? Pourquoi deux dans un? Mais alors, où elle a raison, et Dieu il s'est trompé, donc on lui a laissé sa lumière à elle, voilà, je sais pas. Il dit, ah bah tu veux qu'on enlève, on va la tienne. Ouais, mais ça paraît plus une punition qu'une réponse. Oui, c'est Et si on a diminué, en quoi le fait de diminuer, ça répond à la question? Le fait d'avoir posé cette question, ça commence à marloquette. Si les deux elles s'étaient tues, peut-être que jamais Hachem ne l'aurait enlevé. Mais pourquoi? Mais elle a raison dans sa question, elle n'a pas raison. Fallait pas qu'elle pose la question. Mais on peut pas ne pas poser de question, quoi. Il faut se taire dans la vie, j'ai pas compris. Non, mais Hachem, il a fait le monde d'une certaine manière. S'il a fait ça, Mais je veux juste comprendre. Elle dit, mais je veux juste comprendre pourquoi t'as fait de luminaire. Elle dit, ah, t'es pas contente. Elle veut juste comprendre pourquoi de luminaire. Il y en a un, c'est pour voir On le peut mois, jamais quoi. dire Comme la ça. lune, elle diminue, c'est pour... Mais pourquoi on a diminué la lumière? On a répondu en diminuant, ça n'a pas de sens. Je comprends pas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nivro. Amen. Est-ce que vous avez compris qu'on n'a pas compris? Alors j'ai pensé comme ça. Peut-être qu'en diminuant la lumière, qu'est-ce qui va se passer dans sa tête? En fait, il ne s'est rien passé. Hein. On est clair qu'il faut comprendre, c'est un limoud. Hein. On a diminué la lumière pour qu'on comprenne quelque chose. D'accord? Parce que la Terre, la Lune, elle ne parle pas, ni la Terre, elle... Hein? Non? Ok. Maintenant, c'est quoi diminuer la lumière? Alors peut-être que l'erreur de la Lune, ouais, qui est source de conflit, c'est qu'elle a cru qu'elle éclairait la Terre par elle-même. Alors il dit à quoi ça sert qu'il y ait des luminaires qui éclairent la Terre? Ça va? En fait, on lui diminue sa lumière pour qu'elle se rende compte que sa lumière ne vient pas d'elle. Elle vient d'ailleurs. Ça va? Maintenant, elle croyait qu'elle était un luminaire. Non. Il y a un réflecteur et il y a quelque chose qui produit la lumière et il y a quelqu'un qui reflète la lumière. Comme si qu'il y a un donneur et un preneur. Hachem, il voulait qu'il y ait quelque chose qui donne et quelque chose qui réceptionne. Parce que c'est ça le fonctionnement du monde. Vous êtes des enfants, vous avez des parents, vos parents vous donnent. Mais un jour, vous serez des femmes et vous pourrez donner à vos enfants. D'accord? C'est un cycle, en fait, que vous recevez, vous donnez. Vous recevez, vous donnez. Seulement si, elle a dit, mais à quoi ça sert qu'on soit deux luminaires, puisqu'on éclaire la Terre? On a dit non. La fonction, c'est pas forcément d'éclairer la Terre. C'est de recevoir de la lumière ou de projeter de la lumière. Ça va? Donc je vois, quand j'ai compris ma fonction, maintenant que j'ai compris ma fonction, moi je croyais que ma fonction c'était d'être un luminaire qui éclaire la Terre. D'accord? Je dis non, ta fonction c'est pas tout à fait ça, c'est de refléter la lumière des autres. Je dis comment je laisse lui? Parce que moi je voyais de la lumière aussi intense que le soleil. Je dis ben on est pareil. Je dis non, toi tu n'es que de la pierre. Et l'autre c'est un gaz lumineux qui envoie de la lumière. Ça va? La différence c'est ça. Donc lui il produit la lumière et toi tu ne fais que refléter sur la Terre la lumière. Tu es un projecteur de lumière qui vient des autres. Comment tu vas t'en rendre compte? Quand tu verras que ta lumière se diminuera et tu diras ah bah tiens c'est marrant, c'est pas moi. L'autre elle est forte et la mienne elle est faible. Et je me suis rendu compte que j'étais différente. Ça va? Et maintenant que j'ai compris que je suis différente, est-ce que je suis en conflit? Hein? Donc qu'est-ce qu'on a compris de là?
que la solution au conflit, c'est de comprendre sa fonction. Quand vous servez, à quoi vous servez, vous n'avez plus de problème conflictuel. Parce que ma fonction n'est pas celle de l'autre. On ne peut pas être en marloquette puisqu'on n'est pas commun. Vous comprenez? Moi, je croyais que la lumière était commune à nous deux. Donc je dis, à quoi ça sert de créer deux? Alors j'étais obligé de dire à Hachem de diminuer ta lumière pour que tu te rendes compte que ta fonction n'est pas celle de l'autre. Et maintenant que tu as compris ta fonction, alors tu n'es pas en marloquette, puisque lui il produit et moi je reflète. Je dis, pourquoi il reflète? Pourquoi je produis? On n'est pas en conflit là-dedans, on est en conflit de savoir si on est identique, pourquoi deux? Vous avez compris? Donc le problème du conflit n'est que de fait qu'on soit pareil au départ. Alors pourquoi il y a des différences? Vous avez compris? C'est ça le problème de Korach ici. Ouais, regardez Korach. C'est intéressant de comprendre que quand est-ce qu'on se débarrasse d'un conflit, ouais, que lorsqu'on est capable de définir la différence de fonctions qui nous séparent. Si vous savez exactement ce que vous faites faire dans la vie, ouais, vous n'avez pas de problème, parce que vous le savez. Vous dites, oui, mais elle aussi elle fait comme moi, l'autre elle fait comme moi. Est-ce qu'on fait de la même manière? Non. Est-ce qu'on produit les mêmes choses? Est-ce qu'on, comment vous dire, est-ce qu'on réalise la même chose? Non. Alors chacun à son niveau. Il n'y a pas de conflit, vous comprenez? Vous comprenez? Il n'y a pas de conflit dès l'instant où on sait définir, on sait définir non pas les avoirs de chacun, mais la fonction de chacun. Le conflit, il naît souvent parce qu'on n'a pas les mêmes avoirs. Ou on a les mêmes avoirs, je ne vois pas à quoi ça sert. C'est dit, tu as un avoir d'éclairateur, j'ai le même avoir, j'éclaire aussi avec autant d'intensité que toi, je ne vois pas pourquoi on est deux. Chacun prend la place de l'autre, ça n'a aucun sens. Parce que dans l'avoir, on est en conflit. Mais dans l'être, on n'est pas en conflit. Dès que vous avez défini que vous avez une fonction différente, vous êtes un être différent, il n'y a pas de conflit d'être parce qu'elle est différente de moi, je suis différent d'elle, il n'y a pas de problème. Ça va? Donc ça, c'est la solution à la problématique du conflit, c'est ça. C'est d'arriver à définir des fonctions. Et là, et Korah, tout à coup, il a ce souci parce que Korah, il va dire la chose suivante. Il va dire, voilà, il va dire, Vaishlach, comment c'est marqué? Voilà, hein, Vaishlach Otam Moshe, Mamidbar Paran, et voilà. Non, je me suis trompé, c'est pas ça. C'est là. C'est marqué. Vayakumu lifnei Moshe, ils sont levés devant Moshe. Vayanashim ibn Israël, Chamishum atem nesireda kriya Hashem shomer. Vayikalu al Moshe val Aaron, vayomru alehem rav lachem. Ça suffit pour vous. Kikol aeda kulem kedoshim. Vous avez vu le langage? On est tous des kedoshim, on est tous égaux. Ça va? C'est ce problème-là que je relève, qui est de faire que tu crois qu'on est égal, et ça qui va créer le conflit. Ouais, ou ptocham Hashem, badoua titnasu al kal Hashem. Pourquoi vous montez au-dessus du kal Israël? Toi, Moshe, t'es le roi, l'autre c'est Aaron Cohen, et puis quoi encore? Ça va? Et donc ils vont revendiquer la Kehuna Gdola. Donc chacun va dire, on est tous capables d'être Kohen Gadol. Je ne vois pas pourquoi vous auriez pris la place du Kohen Gadol. Ça va? Voilà ce qui est marqué là. Mais tout ça pourquoi? Parce que l'origine d'un conflit, c'est de croire qu'on a la même fonction au départ. On a tous écouté sur Mont Sinaï Anochi Hashem Elokecha, et je ne vois pas pourquoi c'est vous qui avez été, vous vous êtes désigné vous-même, quoi. C'est-à-dire que le rapport qu'a Korach avec Moshe Rabbeinu, c'est de dire que Moshe est un imposteur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, c'est énormissime ça. C'est qu'on peut perdre la notion des valeurs dès l'instant où on est propulsé par un désir de conflit qui est né, en vérité, peut-être d'une frustration ou quelque chose. Est-ce que c'est logique qu'on se rebelle contre Moshe Rabbeinu? Ouais, qu'est-ce que vous apprenez de là? On apprend que si quelqu'un se rebelle contre l'autre, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui est de l'ordre d'un conflit intérieur qui est très très fort, qui est proportionnel au fait qui est proportionnel au plus encore que la représentation qu'a Moshe Rabbeinu dans leur tête à eux, puisqu'ils sont capables de remettre en cause l'origine de ce qu'on a reçu, c'est la Torah. Qui c'est qui est l'origine de ça? C'est Moshe Rabbeinu quand même. Comment quelque part dans ma tête j'arrive à concilier les deux et dire non, je me débarrasse de Moshe et c'est moi qui prends la place. Ou je me débarrasse d'Aaron à Cohen et c'est moi qui prends sa place. Alors qu'on sait pertinemment que seul Moshe pouvait monter sur Mont Sinaï, c'est le seul. Il a pu nous sortir d'Égypte, c'était lui tout seul, etc. Comment l'identité de Moshe Rabbeinu, elle peut être contrebalancée par un désir d'être et de rentrer dans un conflit? Est-ce que c'est logique? C'est logique ou pas? C'est pas possible. Donc il faut comprendre que derrière, il y a quelque chose qui le pousse à se rebeller. Et psychologiquement, c'est plus fort que la représentation qu'a Moshe Rabbeinu dans sa tête. Plus fort. Plus fort, parce que quand vous mettez en balance Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui peut contrecarrer Moshe? Hein? Eh bien, il y a quelque chose de plus fort. Et c'est ça qu'il faut comprendre ici. Ok? C'est déstabilisant. C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui peut déstabiliser la personne? Hein? Vous avez compris? Mais il paraît qu'il avait le même niveau que Moshe Aaron. Ça, c'est Shmuel. Alors, il n'avait pas le même niveau Korah? C'était un grand sadique, Korah. C'est pour ça qu'il faut tout le temps faire attention que quand on parle, c'est pas... On a l'impression que quand on lit le texte, c'est un grossier personnage. Ouais, il y a des gens qui font des avérotes, mais les Shem Shamaïm, quoi. C'est-à-dire, ils ne se rendent même pas compte que c'est la source qu'ils font, c'est vrai. Et c'est ça qui est marqué là. Convaincu de
D'où on sait qu'il est convaincu parce que Moshe dit écoute, c'est simple, hein, c'est où t'as raison, Khatakubar Mazal Tov, tu es Kohen Gadol, ou tu vas mourir. Quand quelqu'un fait ça, il est dans le doute, qu'est-ce qu'il dit? Bah attends, ça va, je rigole. Non? Bah lui, il rigole pas, lui, il va direct, quoi. C'est-à-dire, il est archi convaincu qu'il a raison. C'est fou, hein? Ok? Alors comment ça démarre? Alors regardez ce que dit Rashi. Peut-être avant d'expliquer Rashi déjà, ouais, avant d'expliquer, c'est marqué dans le texte, c'est marqué Vaikar Korach. Après Korach, ouais, Ben Yitzhar, fils de Yitzhar, Ben Kehat, Ben Lévi, Nathan Vaviram. C'est marqué, Lévi, il a eu un enfant qui s'appelait Kehat, Kehat, il a eu Yitzhar, et Yitzhar, il a eu Korach. Ça va? Et Lévi, c'est le fils de qui, Lévi? Hein? Yaakov, c'est pas marqué Yaakov. Vous avez demandé ça dans le Parashat? De rien. Dans Parashat Vayechi, il a dit quoi? Elle dit que l'eau yavo chimie dit qu'elle. Ouais. D'accord. Il n'a pas voulu qu'on rapporte son nom dans la marloquette de Korach et Fokoladato. Ouais. Ou Bikalam Altavo Nafshi. Dans le rassemblement. Ici, il a rassemblé des gens, Korach. Ouais. Je ne veux pas que mon nom soit mentionné. Et aussi, il a dit aussi à propos de Shimon, il a dit quoi? Le Yached Kevodi. Comment dire, le Yached, n'associe pas mon Kavod. Avec Shimon. Pourquoi? Vous vous rappelez pourquoi il n'a pas voulu? Hein? Il est un peu tué. Non. Ça, c'est Rouven, ça. Pourquoi il n'a pas voulu? Vous vous rappelez ou pas? Par rapport À Shimon et Lévi. Hein? Shrem, ouais. Très bien, Shrem. Khazak. Que quoi? Qu'est-ce qu'on leur reproche là-bas? 24 000 personnes. Ils ont tué combien? 24 000. Non, ils ont carrément massacré la ville de Shrem. Ouais, quand leur sœur Dina a été abusée par Shrem ben Hamor, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un stratagème, ils ont massacré la ville. C'est bon? Et alors? C'est grave ou pas? Qu'est-ce qui est grave? Ils n'ont pas demandé à quoi. C'est ça qui est grave? Ils n'ont pas demandé? Ils ont tué tout le monde. Ça se fait pas tuer les gens, c'est vrai. Mais à part ça, c'est quoi la gravité? C'est quoi qu'on leur reproche là-bas? Vous vous rappelez ou pas? Là, après, parce qu'ils avaient demandé de faire la vente Mila 3 jours avant et ils nous ont attaqué en prise de faible. Oui, c'est ça, c'est ce qui est marqué, mais qu'est-ce qu'on leur reproche? C'est quoi leur reproche? Alors on va lire le texte. Ils auraient dû agir différemment, quoi. Hein? Ils auraient dû agir de manière plus. Plus gentil. Voilà. C'est-à-dire? Elle a été violée, sa sœur, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va lire ce qui est marqué dans la Torah. C'est marqué Shimon Velevi Achim. Shimon Lévi, son frère. Kli Hamas Michotem. Kli Hamas. Ça veut dire quoi, Kli Hamas? Hein? Kli Hamas. Un Kli. Michotem. C'est quoi Michotem? Hein? Kli Michotem. Deux. Leur commerce. Non. Rashi comme ça, il dit. Kli Michotem, c'est leurs armes. Comme ça explique Rashi. Je vous lis Rashi. Jusqu'à ce qu'il arrête de pleuvoir, vous allez voir que... Alors, c'est marqué comme ça. Michotem. Rashi dit Kli Zayan. C'est des armes. D'accord? Michot, Hamas, quoi Hamas? Violence. Violence, c'est vrai, mais aussi quoi? Par exemple, dans le déluge, il y a eu du Hamas. C'est quoi? Le vol. Le vol, Khazak. C'est ça. Rachid dit comme ça. Kli Hamas. Umanuzo, shel retzicha Hamas ou. Umanuzo, cette façon d'être, qui est la retzicha, le crime, l'assassinat. Ça, il dit Rachid, Hamas ou ça a été volé. Vous l'avez volé. Ouais. Et puis il y a des Birkat Esav. Ça, c'est la bracha d'Esav. Pourquoi? Parce que Yitzhak, il a béni son fils en lui disant Ou Becherbecha Tirye, tu vivras par le sabre. Toi, tu vivras par le sabre. C'est-à-dire que la manière de fonctionner que de tuer les gens pour faire la justice, c'est comme ça, on fait la justice, d'accord? Ça a été volé d'Esav. C'est pas de chez nous, ça. Ouais, et vous l'avez volé d'Esav. Ça veut dire que vous avez été copié une façon de fonctionner qui est celle d'Esav, et vous l'avez volé sa Umanout. C'est incroyable. Hein? Kli Hamas Michotem. C'est ça que ça veut dire. Donc, Kli Hamas, les armes que vous avez utilisées ont été volées d'Esav. Incroyable. Et c'est marqué ensuite, donc, c'est marqué. Très bien. Besodam altavonafshi. Dans leur secret, altavonafshi, que vienne pas mon âme. Ou bik alam, et dans leur assemblée, altachet kevodi. N'associe pas mon kavod. Et Rashi explique que quoi? C'est ça, ici qui est marqué, que Besodam, il dit c'est quoi? Maase Zimri ben Salou. Donc, c'est Zimri ben Salou qui fait partie du chevet de Shimon. C'est dans les secrets de Zimri ben Salou, ouais. Chez les Kapsou, Shifto, chez Shimon, et la vie est. Donc, en fait, la tribu de Shimon était voir Shimon lui disant
Mais tu te rends compte, Moshe il décide des choses tout seul, alors que toi, Shimon, alors que toi, Zimri Ben Salou, t'as connu, qui était le fils de Shimon, t'as connu Yaakov Avinu. Ah, ils auraient quand même pu faire ce kavod, et ça l'a rendu fou, et donc il a fait ce qu'il a fait. D'accord? Mais alors d'où ça vient ça? Ça vient hein, de Shimon. Que la manière dont a se rebeller Zimri Ben Salou, ça vient de Shimon. Et au Bekalam et Korach, Shou Bishifto chez Lévi, ouais, Kol Haïda Val Moshe Aaron. Et aussi que Lévi, ouais, qui était participant au massacre de l'île de Shrem, n'est-ce pas? Ouais, il a engendré quelqu'un qui s'appelle Korach, qui va un jour se rebeller contre Moshe Rabbeinu. Ça va, ça qui est marqué ou pas? Ça veut dire que pourquoi Korach, pourquoi Moshe a refusé d'associer son nom à ces gens-là? Pourquoi? Pour dire que ce qu'ils ont fait là-bas, ça vient pas de chez moi. Ça vient de Shimon et Lévi. C'est clair ou pas? Ça veut dire quoi pour vous ça? C'est très fort ce qui est marqué là. Ça veut dire quoi? Yaakov il a dit je ne veux pas m'associer à ça. Pour dire tout ce que vous voyez là-bas n'a rien avec moi. Ça a été volé de Esav. Mais c'est pas de chez moi. Donc à partir de Shimon et Lévi, voilà ce qui s'est passé. C'est bon? C'est-à-dire que si Korah dans la paracha il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu, ça vient de qui? Hein? Ça vient de Lévi. Parce qu'il descend de Lévi, c'est vrai? C'est pour ça qu'on n'a pas marqué Yaakov Avinu. Ça vient pas de Yaakov. Ce que vous voyez là, donc, mais ça veut dire quoi pour vous ça? Il est complètement contre cette attitude et cette... J'ai compris. Mais pourquoi on a dit Shimon, on a dit Lévi, on a dit, il a dit Korah, Ben Issa, Ben Kat, Ben Lévi, on s'est arrêté à Lévi. Ça va? Et l'origine de ça, c'est là. C'est ça qui est marqué, oui ou non? Mais il y a combien de générations qui sont passées entre Lévi et Korah? Combien de générations? Ben, il y en a 4. Ouais. Vous vous rendez compte de ce qui est marqué ou pas là? Qu'est-ce qui est marqué? On remonte 4 générations. Mais à part ça, qu'est-ce que vous avez compris de là? Vous avez compris que ce qui est Korah là-bas, c'est issu de la violence qu'il a exprimée, comment il s'appelle, Lévi contre Shrem. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est comme à Servote, Simon Labani. Oui, mais ça veut dire qu'on porte en nous nos erreurs et on les transmet en héritage à nos enfants. C'est un truc de fou qui est marqué là. Vous comprenez ce qui est marqué ou pas? Il a dit Jacob, moi ça ne fait pas partie de moi, ça c'est pas chez moi ça. C'est-à-dire ça fait partie de cet enfant qui est Lévi qui a engendré Korah. Mais il y a à dire qu'il y a un terrain sensible qui a été manifesté et réalisé par Lévi un jour et qui a été transmis à Yitzhar, à Kehat, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à Korah. Est-ce que maintenant Korah il est victime de ce qu'il est? Il est victime à cause de son arrière-grand-père. Hein? Et Lévi, ça venait de qui? Comment? De lui-même, Lévi? Ouais, c'est ce qu'il dit, vous l'avez volé. Ça vient pas de chez moi. Moi, on n'a pas vu de massacrer les gens, nous. Ça, c'est la Oumanout de Esav. C'est ce qu'il a dit son père, voilà, tu vivras comme ça. Donc la violence, elle vient de chez lui. Mais nous, on n'est pas violents chez nous. Ça va? Donc si vous voyez de la violence, ça vient d'ailleurs. Vous l'avez volé, en fait. Vous l'avez volé des autres. C'est incroyable. Mais ça veut dire que n'associez pas mon nom dans leur sod et dans leur keïla. Je ne veux pas m'associer à ça. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de moi. L'origine, elle est de Lévi ou de Shimon. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que c'est très important de comprendre que quand on fait teshuva, par exemple, sur une avéra quelconque, nous on croit qu'on se débarrasse d'un problème personnel. C'est vrai ou pas? Mais je me rends compte que c'est beaucoup plus loin que ça. Parce que si je ne m'en débarrasse pas, je vais l'engendrer aux autres, à mes enfants et mes petits-enfants. Est-ce que vous comprenez que le problème, il est beaucoup plus large? Ils n'avaient pas fait teshuva et Shimon et Lévi? A priori, mais pas suffisamment, parce que ça a été transmis. Donc ça veut dire qu'au départ, c'est une violence qui peut se justifier, mais qui devient une violence anti-religieuse. C'est un truc de malade qui est marqué là. Parce qu'ils ont dit, ben ça se fait pas, notre sœur et tout ça, ouais, ils ont fait violence. Mais on se rend compte qu'une violence physique, elle devient une violence spirituelle. Parce qu'ils se sont rebellés, ces gens-là, bah, tous les deux contre Moshe Rabbeinu, Shimon, Zimri Ben Salou et Korach. Incroyable. Ouais. Comme si qu'il y avait un terrain à la rébellion depuis le départ. C'est intéressant. Hein. Que psychologiquement, on peut comprendre qu'on a des attitudes qui ne sont pas contrôlées des fois. Et que c'est peut-être issu de ce qu'ont été nos ancêtres. Et qui font qu'aujourd'hui, on a une tendance comme celle-là. Ouais. Ça ne donne pas la liberté de faire un choix. Mais ça veut dire qu'il faut savoir qu'il y a une problématique intérieure qu'il faut solutionner. Et quand je vois cette tendance en moi, il faut que je travaille dessus. Ou bien que je fasse des choix sur ça. C'est ça qui est marqué là. Mais Korach, il tombe carrément dans le panneau. Ça veut dire qu'il va être d'une violence incroyable, impitoyable contre Moshe Rabbeinu, mais cette violence, en fait, elle s'exprime soit
soit elle s'exprime physiquement, mais quand on est intelligent, elle s'exprime verbalement. Vous avez compris? Il y a deux façons de fonctionner. Soit parce qu'on est fort physiquement, on a des armes et on est intelligent, donc on va se débarrasser de Shrem et des habitants. Soit on le fait intellectuellement et on est capable de dissuader des gens avec une violence incroyable, de dissuader des, comment ils s'appellent, des gens du Sanhedrin contre Moshe Rabbeinu. Et ces deux tendances, elles existent chez nous. Mais c'est ça le problème, c'est pourquoi la violence verbale ou la violence physique. Ça, c'est une Oumanout qui n'est pas de chez nous. C'est ça qui est marqué. Mais c'est intéressant de voir déjà qu'il y a un conflit intérieur, et il y a aussi une manière de l'exprimer qui vient pas forcément de soi, et qu'il faut faire, quand on fait Teshuvah, on garde de faire Teshuvah, il faut pas, c'est pas seulement un petit problème personnel, mais c'est un problème qui va concerner ceux qui vont vivre après nous. C'est ça qu'on fait hériter aux autres. Ok? Maintenant, pourquoi il y a eu conflit? Alors Rachid explique comme ça. Rachid dit comme ça. Alors, Rachid dit comme ça. Où est-ce qu'il est ce Rachid? Alors Rachid dit... Alors. Voilà. Umara Korach, l'achlok im Moshe. Qu'est-ce qu'il a vu Korach pour se rebeller contre Moshe Rabbeinu? Ça va? Nitkana, il a été jaloux, al nesiuto chez Elitzaphan ben Uziel. Il a jalousé, en fait, Elitzaphan, le fils d'Uziel. Parce que dans le texte, c'est marqué Korach ben Issa ben Ket ben Evi. Ça va? Donc, lui, il descend de Yitzhar. Korach, c'est le fils de Yitzhar. Mais lui, il a jalousé Elitzaphan ben Uziel. Shiminu Moshe Nasi al Bene Kehat. Donc, il y avait la tribu des Lévis. Ouais, les Bene Kehat, on appelait ça les Bene Kehat. Et celui qui a été nommé le chef de la tribu des enfants de Kehat, c'est Elitzaphan ben Uziel. C'est bon? Et lui, il a dit, mais il a été jaloux de ce cousin. Ouais, parce qu'il faut quand même savoir que Korach, c'est le cousin germain de Moshe Rabbeinu, quand même. Hein? Il a eu un autre cousin qui a été nommé au poste de Nassi, de chef de tribu de Lévi. D'accord? Amar Korach, Achi Abba, Arbaïou. Les frères de mon père étaient 4. Chez Neymar, Bnei Kehat, Amram, Bechor. Alors, il avait 4 enfants. Il avait, donc, Kehat, encore une fois, Kehat est le fils de Lévi, n'est-ce pas? Il a eu 4 enfants. Il a eu Amram, Itzhar, Chevron et Uziel. Il a eu 4 enfants. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Alors il a tenu un raisonnement suivant, comment il s'appelle? Korach, il a dit comme ça. Les enfants de Kehat, le premier enfant de Kehat, c'est Amram. Donc il a dit que Abechor, c'était lui, Natlo Shne Banav, Gdula Echad Meler, et Echad Kohen Gadol. Donc si le premier enfant de Kehat, qui était Amram, il a eu 2 enfants, qui étaient un Moshe Rabbeinu et l'autre qui était... qu'il a eu Aaron et Moshe, il comprend logiquement que le premier enfant de Amram qui était Aaron, il a eu la Keuna Gdola, Kohen Gadol, et le deuxième, il a eu Meler. Bon, mais après c'est marqué, mais Miraou il itol et Tashnia. Maintenant qui c'est qui devait être le chef de la tribu de Lévi? Ben, c'est celui qui va suivre. C'est qui? Ben, c'est le deuxième enfant de Amram, de Kehat qui était Itzhar. Et c'est qui le fils d'Itzhar? C'est moi. Donc c'est normal que quoi? Il dit, Loani, Shani, Ben Issa, Ben Shoucheni la Amram, n'est-ce pas que c'est moi qui étais le fils de Itzhar, deuxième enfant, qui était le deuxième après Amram? Et vous, Manan, Assi, et Achiv, Akatan, Mikula. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il a nommé le dernier enfant de Kehat qui était Uziel. Il a dit, il a nommé son fils Elitzaphan ben Uziel. Le quatrième, carrément, le quatrième. On l'a sauté, c'est pas normal. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Réni, Cholek, Alav, on va t'avoir Dvarav. Donc il a dit, vas-y, il fait n'importe quoi, Moshe Rabbeinu. Il a été Mevatet Dvarav, donc il a dit c'est un imposteur, c'est lui qui invente tout. Il n'y a pas ni Hachem lui a dit quoi que ce soit, tout est complètement faux. Et voilà ce qu'il a dit. Ça va? Vous apprenez un truc très important en psychologie ici, c'est que quoi? Il s'est rebellé à cause de quoi, Korach? Injustice. Nisiuto. Il a jalousé son cousin. Vous avez vu? C'est pas normal ce qui se passe. Parce qu'on est 4, mon grand-père il avait 4 enfants, et il trouve logique qu'Amram il ait pris la place, et qu'il est le premier enfant, il ait donné à ses enfants le roi d'être roi et d'être Kohen Gadol, c'est logique. Mais après la suite, c'est moi, évidemment, oui, non. Et qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Non, il m'a sauté ma place, il a nommé quelqu'un d'autre. Donc qu'est-ce qu'il voulait au final? Qu'est-ce qu'il voulait Korach? Il voulait quel poste? Lévi, chef hein? de Lévi. Il voulait la place de Lévi, c'est vrai ou pas? Mais qu'est-ce qu'il a revendiqué? La place de Moshe. Il a revendiqué la place d'Aaron, Kohen Gadol. C'est bizarre, non? Qu'est-ce qu'il voulait, lui? Au départ, il dit quoi? Mais c'est pas normal.
Dans sa tête, qu'est-ce qu'il pensait dans sa tête, Korach? C'est pas vrai. Il prenait la place, il voulait la place de Lévi, l'être la tribu de Lévi, et finalement il a revendiqué la Géonak de là. C'est très intéressant, ça veut dire quoi ça? Hein? C'est pas vrai en fait. Au fond, avant, Mais quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous comprenez maintenant? cette injustice, c'était une excuse pour qu'il vienne. Comment? La Géonak de là. C'était une excuse pour qu'il vraiment être une- Mais maintenant, vous savez que c'est une excuse parce qu'on lui dans un chiffre. Mais vous entendez des gens des fois parler. Ça va? Pour moi, ça veut dire comme ça. Il y a des gens, des fois, ils vous parlent. Peut-être que ce qu'ils vous disent n'est pas la source de leur problème. Vous avez compris? Parce qu'au départ, c'est la frustration de ne pas avoir été nommé chef de la tribu de Kéat. Il dit, tu vas pas donner ça, tu vois ce que je vais te faire. Et je vais revendiquer plus encore. Donc ce que je vous dis, dit Korach, ce que dit Korach à Moshe Rabbeinu n'a rien à voir avec son problème personnel. Vous avez compris pas? Ça change tout, pourquoi ça change tout? Parce que moi je suis Moshe Rabbeinu, je dois le voir arriver, il me dit Kohen Gadol. Je dis, mais quoi Kohen Gadol? Mais tu rigoles, c'est pas toi Kohen Gadol, je vais commencer à discuter Kohen Gadol. En fait, c'est même pas son problème Kohen Gadol, vous avez compris que ça n'a rien à voir. Son vrai problème, c'est pourquoi tu m'as pas donné le droit d'être un chef de la tribu de Lévi. Donc moi, je vais m'acharner à lui expliquer pourquoi il n'est pas Kohen Gadol, en réalité, son problème, il n'est pas là. Mais alors, comment je vais, moi, savoir que son problème, il n'est pas là? Tiens, comment vous allez savoir? En lui donnant ce qu'il veut. Ben non, parce que c'est pas possible. Ça tient pas là-haut. Et Kohen Gadol, c'est quand c'est pas logique, vous avez compris? Quand les gens ont une démarche pas logique, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas derrière. Ouais, j'avais compris autrement. J'ai compris que quand on commence à revendiquer quelque chose, Oui. alors après on dit bon, si déjà je peux avoir ça, autant avoir plus. Donc lui au début il va être nassi, après il dit bon, si déjà je me plains, autant. Mais on voit que c'est marqué, c'est très bien ce que vous dites, mais il y a quelque chose en plus qu'il faut garder en tête, c'est qu'il a été jaloux de son cousin. Et il a été frustré qu'on ne lui ait pas donné la place qu'il avait. Et pourquoi Moshe Ça veut l'a dire que pas- ça veut dire que la rébellion est née d'une frustration. C'est très intéressant de voir que les gens, des fois, Chas v'Shalom, il y a des gens qui quittent la Torah, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont eu une telle frustration qu'ils ont dit, ah tu fais ça, ils lâchent tout. Vous avez compris? Donc faire attention, que des frustrations elles peuvent amener à des dérapages carrément comme celui-là. Oui, des gens qui lâchent toute la Torah parce que son rave, il a fait un bizarre de barabim. Vous avez compris? Et que des fois, la personne, elle a adulé son rave, il dit quoi, comment il me traite comme ça? Mais après, vous allez lui dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la Torah? Ton rave, il est fou. Voilà, il est fou, ton rave. Il dit, clairement, il est fou. Ah, parce qu'il est fou, là, tu remets en cause de la Torah, elle est émette. Seulement, le rave, c'est un homme, il est fou. On a dit qu'il est fou. Donc si je dis, ah, il est fou, il dit, ouais, mais il représente la Torah. J'ai compris, mais c'est pas la Torah. Ça va? Donc tu te rebelles contre qui? Contre la Torah, mais tu vois que tu es piégé. Tu fais l'amalgame entre la personne et la Torah, ce qui n'a rien à voir. C'est parce que lui, c'est un humain qui, je sais pas ce qu'il avait dans la tête, il t'a fait la honte de ta vie, devant tout le monde, ce qui se fait pas, t'as raison. C'est pas pour ça que tu remets en cause la Torah, ça n'a rien avec la Torah. Mais que lui, il représente la Torah. Vous avez compris? Et souvent, c'est comme ça que ça se passe. Ce sont des frustrations. C'est pas possible qu'il y ait autant de violence anti-religieuse, on va dire, si ce n'est que la personne, elle est vexée d'être se sentir inexistant. Ça va? Donc c'est important ici que ce qui est marqué là, c'est très important de comprendre que le discours n'est pas forcément celui qu'on attendait. C'est-à-dire qu'il y a des raisons qui vont justifier quelque chose qui ne sont pas vraiment le vrai problème. Le vrai problème, il est sous-jacent d'autre chose. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand vous avez compris dorénavant que ce que la personne revendique n'a pas forcément de rapport avec ce qu'ils avaient comme problème au départ, parce que c'est pas logique. Ça va? Quelle était la logique de, comment il s'appelle, de Korach? C'était une logique familiale, on va dire. Ouais, c'est ça la logique. Oui, c'est que Kéat, il avait 4 enfants. Le premier enfant, c'est Amram. Donc logiquement, il va donner la royauté et la Kiyunak de là au premier enfant. C'est logique. On a compris, c'est logique. Et le deuxième, c'était moi. Donc Korach, il dit, bah, ça revient à moi. Pourquoi Moshe, il n'a pas suivi cette logique, ce qui n'est pas normal. Ça va? Il va se rebeller. Qu'est-ce qui pousse, à votre avis, Korach à penser que c'est ça la logique? Je vous pose une question. Est-ce que c'est un problème? C'est une logique de filiation? Ouais, c'est ce qu'il a cru. La filiation. Voilà, il y a papa, il y a les grands-parents, les machins. Ouais, c'est une filiation, c'est un héritage. Oui, non. C'est ça. On est nassé parce que c'est un héritage. On est Cohen parce que c'est un héritage. On est Meller parce que c'est un héritage. Ou bien c'est une compétence. Lui, il a cru que c'était un héritage, alors que c'est pas. C'est ça. Mais pourquoi il a pensé comme ça? Parce que c'est par intérêt. Chazak. Ça veut dire que. Donc qui c'est qui pense? C'est lui ou c'est Yetzer? C'est les Sarah, les deux. Vous avez compris ou pas? Des fois vous pensez, c'est pas vous.
Des fois, vous pensez, mais j'ai décidé. Peut-être c'est même pas vous. Comme là, il a décidé d'être Kohen Gadol, il va faire la guerre contre Moshe Rabbeinu. Oui ou non? C'est qui décide en fait? Est-ce que c'est lui qui décide consciemment ou qu'il est poussé à décider parce que il est tellement en colère qu'on lui ait pas donné l'espoir d'être le chef de la tribu de Kiat? Il va se rebeller, il va créer un plan incroyable contre Moshe Rabbeinu parce que poussé par la haine et la jalousie qu'il a son cousin et la haine qu'on lui a enlevé sa place. Ça devient lui, justement. Hein? Ça devient sa personne. Comment? Ça devient lui-même. Est-ce que quand vous êtes poussé par autre chose, c'est vous? C'est parti C'est à de nous nous. de nous pousser de l'autre côté. Par exemple, je donne un exemple. Quelqu'un il vient me voir, il me dit, vous savez, Rav, j'ai fait une grande avéra et tout, mais vraiment c'était pas possible, j'ai craqué. Voilà, j'avais très envie de faire une avéra et je me suis pas retenu, j'ai craqué. Ouais. Et il me dit, vous savez, j'ai craqué, mais c'était plus fort que moi, hein, j'ai pas résisté. C'est vrai? Oui? Oui, bien sûr, c'est lui. Plus fort que qui? Que moi. Mais c'est toi qui décides. Je lui dis, mais c'est qui l'autre? J'ai pas compris. Tu lui dis, mais j'ai dit, c'était plus fort que moi, j'ai pas pu résister, c'est plus fort que moi. D'abord, je voudrais savoir c'est qui toi, et c'est qui l'autre? Hein? C'est qui l'autre? C'est On aime rare, pas. mais de base, on est se contrôler, c'est clair, c'est lui. C'est un quoi combat intérieur. plus fort que quoi? Parce que c'est toi qui décides. Vous avez dit, c'est vous, c'est ça? C'est moi qui décide, non? Je dis, bah, j'ai décidé de faire la Vera. Mais d'accord, ça ne peut pas être plus fort que toi, parce que comme c'est qu'il était happé par la Vera, ça va? Oui, non. Donc le désir de la faute, il est plus fort que quoi? Le désir de ne pas fauter. Que la connaissance que j'ai de la faute. Moi, c'est ce que je sais. Là, c'est plus moi. Vous avez compris ce que je veux C'est dire? trop facile, alors. Comment? C'est trop facile, on peut se débrouiller. On s'est compris, vous avez compris ce que j'ai dit. Bien sûr que c'est moi. Mais il y a quelque chose d'autre que moi, c'est ça que je vous explique. Bien sûr que je suis poussé à penser. J'ai même décidé, j'ai même fait... Vous avez compris? Mais il y a quelque chose d'autre derrière qui me pousse à agir. C'est ça qui est plus fort que moi, j'ai pas pu résister. Mais c'est quoi cette force qui est derrière moi? C'est pas moi, parce que j'ai pas... Moi j'aurais très bien, j'aurais pas voulu faire la Vera. Mais il y a quelque chose de très fort qui m'a poussé à faire, qui m'a poussé à décider. Ça va? Vous avez compris ça? C'est ça que j'appelle pas moi. Bien sûr que c'est moi qui ai décidé, c'est moi qui ai... Bien sûr. C'est moi qui ai voulu. Mais quelque part, j'ai été poussé à vouloir. Et j'avais tellement pas envie de faire, mais avec le recul, et c'était trop dur, j'ai pas résisté. C'est qu'il y a dans le plaisir, dans le désir, quelque chose qui peut être plus fort que ce que je sais. Et qu'est-ce qui me pousse alors? Vous avez compris? C'est ça que j'appelle plus fort que moi. Ici, quelque part, c'est pas pour Chazé Shalom diminuer la faute, hein, ce que je vous explique. C'est pour dire qu'il faut comprendre qu'il y a quelque chose d'autre. Donc il faut travailler sur le quelque chose d'autre. Ah, comment je vais faire? C'est ça le problème. Vous avez compris? Des fois, c'est pas vous. Quand je dis c'est pas vous, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autre qui vous pousse. La haine, ça peut pousser la personne. Quand dans les Parkavot, c'est marqué la kin'a, la jalousie, la ta'ava, et le kavod, motsim et adam ina olam, ça veut dire quoi? Motsim et adam ina olam. Ben, ça sort l'homme du monde. Ça veut dire quoi, sortir du monde? Ben, comment vous avez compris? Hein? Sortir du monde. Oui, je vais m'envoler. Hein? Non, c'est juste la jalousie, le kavod. La kavod et la jalousie, le kavod et la ta'ava, le plaisir. Ça sort du monde. Ça veut dire quoi, ça sort du monde? C'est pas nous. Ça sort, ouais, ça sort du monde. Ça veut dire ça sort de la cohérence. On devient, comme Korach, il devient fou, quoi. Il n'est pas dans le Olam, c'est pas possible. Quand vous regardez de l'extérieur, vous dites, mais comment il ose se rebeller? Mais vous qui n'êtes pas touché, vous dites, vous êtes cohérente. Mais lui qui est touché, il est dans sa logique à lui. Ça va? Ça veut dire qu'on a tellement le désir d'être le chef de la tribu de Kiat. Ouais. C'est très intéressant, c'est l'inverse de ce qu'on croit. C'est parce que j'ai très envie d'être le chef de la tribu de Kiat que je vais me trouver une logique qui m'arrange. Vous avez compris, non? Ça veut dire qu'intellectuellement, je vais justifier ce que j'ai envie d'avoir. Et c'est incroyable parce que c'est moi qui ai inventé la logique et c'est moi qui me rebelle contre une logique que j'ai inventée moi-même. Vous avez compris ça? En croyant que c'est logique. Alors que c'est moi qui ai inventé cette logique. C'est-à-dire que si je suis bête, je me plie à la volonté de Moshe Rabbeinu, et si je suis très intelligent, je vais me rebeller contre lui. C'est incroyable, hein? S'il était bête, il a dit, je vois pas de solution, s'il a dit, hein, bitmimout, quoi, il est tamim, mais comme il est très intelligent Korach, il va dire, comment ça? C'est pas normal, c'est pas logique. Mais dans sa logique à lui, il s'est enfermé dans une logique qui l'intéresse. Encore une fois, vous avez compris ça? C'est pas moi qui décide en fait. C'est ma logique. C'est quoi ma logique? C'est le désir. Alors comment ça se traduit dans votre tête ça? Comment ça se traduit dans votre tête? Voilà, vous êtes Korach, vous avez très envie d'être le chef de la tribu de Kiat, et vous entendez de la bouche de Moshe Rabbeinu disant, c'est pas vous, c'est votre cousin.
Et vous êtes comme une folle, je commence avec mon cousin, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça va? Et vous, dans votre tête, vous dites, mais c'est pas normal, parce que normalement, c'était à moi d'être le chef de la tribu de Kiat, puisque la logique, c'est que Amram, Kiat, Itzar, Kiat, voilà, c'est moi. Oui ou non? Mais qu'est-ce qui vous pousse à réagir comme ça? C'est ça qu'il faut comprendre. Tout ça, c'est important de le dire. Pourquoi? Parce que quand on fait teshuva, il faut bien comprendre à quel niveau il faut le faire et sur quoi il faut faire. Est-ce que vous comprenez ça? Les gens vous disent, fais une avéra, ok, faire teshuva. Faire teshuva, c'est-à-dire quoi? Ben, il faut regretter ce que j'ai fait. C'est vrai, c'est ça qu'on dit en général, non? Non? Donc il doit faire teshuva sur quoi, Korach, ici? Sur son envie d'honneur. Non, mais quand vous dites ce que j'ai fait, ben moi j'ai revendiqué la Kéodak de là, ben je me suis trompé. Ben excuse-moi, mon cher Rabbeinu, excuse-moi, Hachem, j'aurais jamais dû vous le demander Kohen Gadol. Excusez-moi, je me suis trompé. Ça va? C'est ça qu'il faut faire? Trouver la vraie raison pour C'est ça, vous avez raison, c'est trouver la vraie raison. C'est-à-dire qu'est-ce qui est à la source de cette problématique? Et c'est quoi qui est à la source de ça? C'est quoi? C'est quoi tous les problèmes qu'il a dans la tête, Korach? Hein? Comment? On a besoin de reconnaître la veille. C'est vrai, à part ça. Il ne connaît pas sa fonction. Il ne connaît pas sa fonction, ouais, à part ça. Et c'est tout ça qu'il faut faire tchouva, hein. Vous avez compris? Bah oui, parce que tout ça, c'est ses problèmes. Si on a mis 3 sur 4, il dit, ah bah tiens, c'est marrant, j'ai fait tchouva, j'ai toujours envie. C'est-à-dire qu'il faut exactement comprendre quelle est la source de cette dynamique. Il y a marqué dans Rachid la haine, la jalousie. Il y a sûrement et très certainement l'ambition. C'est un grand ambitieux. C'est-à-dire, voilà. Mais c'est quoi est-ce qu'il faut pas être ambitieux dans la vie? Il faut ou il faut pas? Bien sûr qu'il faut. Mais il faut pas quoi alors? Parce qu'il est ambitieux lui. Il faut pas quoi? Comment? Sans écraser la place de l'autre. C'est vrai. Mais là, manifestement, c'est trop tard. Parce que là, vous avez vu comment il est capable d'écraser mon cher Rabbeinu. On lui met des bâtons dans les roues, il peut plus contrôler. C'est ça qui passe, oui. C'est quand est-ce qu'on connaît la limite? Alors comment on peut calculer la limite? Chacun sa place. Comment on connaît la limite? Là, il est carrément incontrôlable. Bah, je lui ai comprendre c'était quoi son rôle et essayer de l'appliquer au mieux. Bah, mon rôle pour moi, c'est clair que c'est d'être chef de la tribu de Lévite. C'est évidemment comme ça. Comment ça se réfléchit maintenant ça? Analyser pourquoi Moshe il a refusé et comprendre que finalement c'est la compétence qui est demandée et pas de... Ouais, mais je peux pas, c'est impossible. Je suis dans une perspective logique où je peux pas me... J'ai même pas envie de l'envisager. Pourquoi j'ai pas envie de l'envisager ça? Pourquoi je peux pas l'envisager à votre avis? J'ai envie justement de cette place. Alors comment ça marche dans le cerveau? Je vais tout faire. Parce que là il est foutu, là, comment il peut s'en sortir? Ben, il va prendre tout le monde pour que... Hein? Comme ça, il a rassemblé tout Il le est monde. tellement intelligent que même les rachis syndriotes, ils ont dit, ouais, t'as raison, c'est une catastrophe ça. Comment on s'en sort de ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on se sort de là? Torah sans Mida, c'est très dangereux. Bien plus dangereux que... C'est vrai ce que vous dites, mais comment ça marche? Il faut comprendre comment ça marche. Parce qu'on va travailler nos midotes, c'est vrai, mais on ne peut pas nous demander de ne pas avoir d'ambition. On ne peut pas nous demander de ne pas espérer quelque chose, non? On n'a pas le droit de rêver, on a le droit de rêver, on a le droit de... Alors comment ça marche? À partir du moment où on pense faire une avéra pour arriver à notre... Mais il pense pas faire une avéra, hein, il dit, mais c'est sûr qu'il s'est trompé. Il dit, il va s'acharner parce qu'il est sûr qu'il s'est trompé, mon cher Rabbeinu. Je vais faire une mitzvah de lui dire, tu t'es trompé, mon cher. Et grâce à moi, tu me diras après merci. Mais c'est minéral. Il est comme ça, évidemment, c'est comme ça. Oui, non. Chazé il est Koulam Kedoshim, mais c'est ça le problème, comment on se sort de ce problème? C'est un manque de émet, tout simplement. C'est-à-dire? Quelqu'un qui sait, il voit profondément pourquoi vraiment il a voulu. Ah, ça c'est dur de... Comment vous pouvez... Comment embriquer dans un désir d'être quelqu'un, vous allez voir, soi-disant les émettes. Sa fonction à lui. Mais quelle faute? Il n'est pas fauteur, lui. Sa fonction. Hein? Sa fonction. Bah, fonction, c'est que moi je vais être de Nassi. Ah, tu peux pas de Nassi, tu vois. Comment on se sort de là? Mais non, on sait que c'est pas pour nous. Attends, est-ce qu'il est foutu, Korach? Il peut toujours faire quelque chose. Ah, comment il fait? C'est ça que je veux comprendre. Comment ça marche? Comment on fait? Moshe, il avait prévenu de base. Il avait dit, t'as encore une chance de faire cheval avant qu'il meure. Mais j'ai compris. Quand je lui dis faites tes chouvas, c'est facile de faire tes chouvas. Non, de se dire que si vraiment ça me revient, ça me reviendra. J'ai pas besoin de... Ouais, mais quand on est ambitieux, on regarde pas en marche arrière. Donc c'est un manque de Mouna alors. Bah, quel est Mouna? Il est sûr qu'il est mamine à fond la caisse. J'ai tellement des Mouna que je suis sûr de mon fait.
Il ne peut pas s'autonomer, il faut qu'il y ait un gadol qui... Mais non, mais il dit, tu t'es trompé, mon cher. Il va carrément inventer un scénario incroyable que Moshe, c'est un imposteur. C'est fou quand même. Hein. Il faut qu'il revienne à l'origine. Il dit, mais tout ce que tu dis, tu as tout inventé toi-même. Ah, c'est grave. Hachem n'aurait pas laissé faire. Hein? C'était faux. Comment on soigne ce genre de personne? C'est ça le problème. Il est carrément aliéné là. Quoi. Hein? C'est dur, hein? On retourne à l'origine. On retourne, c'était quoi la... Moi j'ai pensé comme ça, peut-être l'idée c'est comme ça. Tout à l'heure vous m'avez dit c'est moi qui ai décidé. C'est vrai ou pas? Ouais. C'est vous qui avez décidé ou c'est vous qui avez pensé? Par exemple, quand je vois que Moshe Rabbeinu, il l'a nommé Elisaphat Ben Uziel, ça m'a fait un choc. Hein. Moi j'étais sûr qu'il allait dire, Moshe Rabbeinu, il allait dire, c'était moi, évidemment, c'est moi Korach, c'est... Oui, mais j'ai eu un choc. Ce choc émotionnel, il a été jusqu'à l'amener à revendiquer la Keuna Gdola. Quand j'ai eu mal, ça m'a fait de la peine, j'ai eu mal, ouais. Tout à coup, mon cerveau, qu'est-ce qu'il décide? Hein? Rebeller, d'inventer un scénario, d'encourager les gens à me suivre. Voilà ce qu'il a fait. Ouais. Mais pourquoi il a fait ça, son cerveau? Pourquoi il a proposé cette solution? C'est pas dit que tout était pour le bien et que c'était... Mais pourquoi il a dit, voilà, tu sais quoi, tu vas parler à tous les initiés, tous les Sanhedrin, les membres de Sanhedrin. Tu vas les convaincre que Moshe Rabbeinu c'est un imposteur, tu vas monter des calmes, des machins, tout. Ça va? Pour essayer de les amener à toi. Vaikar Korach, il les a pris. Donc c'est-à-dire qu'il les a séduits. Tout ça pourquoi faire? Pour revendiquer quelque chose qui me revenait. Ouais. En fait, est-ce que maintenant qu'il a fait ça, il est soulagé, Korach? Bah, il attend d'être nommé pour... Mais il est soulagé qu'il a réussi. Bah, oui. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il a réussi? Oui? Il est soulagé ou pas? Parce qu'il s'est senti un peu... Mais pourquoi il a fait ça, hein? Il n'a rien fait, il a juste revendiqué, il a fait ça devant. Ah mais il a réussi, c'est énorme ce qu'il a réussi à faire déjà. Parce que l'autre les gens dit mais t'es fou, tu vas te rebelles contre Moshe Rabbeinu, ça va. Il a réussi à les convaincre, c'est énorme ce qu'il a réussi à faire. C'est vrai ou pas? Mais il a convaincu qui? C'est intellectuel, les 250 membres du Sanhedrin, c'est énorme. C'est-à-dire les gens qui sont à la tête de la pensée du Clan Israël, c'est eux le Sanhedrin. C'est tribunaux quoi, c'est les penseurs. Il les a carrément manipulés quoi, intellectuellement. Est-ce qu'on rendait compte de la force qu'il avait? Ok. Mais pourquoi il est poussé à faire ça? Peut-être parce que, écoutez-moi bien, quand je me sens mal. Est-ce que mon cerveau, il a des solutions à ma souffrance? Si on réfléchit, oui. Hein? On peut en trouver si on réfléchit. Par exemple, si vous avez froid, qu'est-ce que vous faites? Si vous avez chaud. Hein? Si vous avez faim, vous ouvrez le frigidaire. Si vous avez soif, vous allez chercher de l'eau. Est-ce que votre corps, il ressent le besoin de manger, de boire, de se vêtir, de... Ouais? Oui. C'est ça ou pas? Ce sont des besoins qui sont naturels, oui ou non? Est-ce que votre corps, il connaît la solution? Quand il est content, il grelotte. Il sait quoi faire, lui, le corps? Votre corps, il sait quoi faire? Non. Qui c'est qui décide? C'est votre cerveau. Donc votre cerveau, il comprend votre souffrance, il comprend votre manque. Il dit, bah tiens, je sais, voilà, j'ai trouvé la solution, bah je vais ouvrir le frigidaire, je vais me faire un sandwich, je vais ouvrir une bouteille d'eau, je vais me couvrir, je vais prendre un parapluie, voilà. Donc ma solution, pourquoi je vais me mouiller? Pourquoi je vais tout mouiller? Ben non, je vais inventer un parapluie, ou je vais prendre mon parapluie, c'est ça ou pas? Mon cerveau, il trouve des solutions à ma souffrance personnelle, ou à mon bien-être personnel, il le trouve des solutions ou pas? Très bien. Ça veut dire que, est-ce que mon cerveau est au service de mon corps? Oui? C'est bien ou pas bien? C'est bien. Hein? C'est bien, c'est Et pas bien. C'est bien ou pas? C'est bien si c'est le cerveau. Par exemple, j'ai une frustration. Comment Moshe Rabbeinu, il a osé nommer mon cousin et pas moi? C'est pas normal ça. Cette souffrance-là, elle me fait mal ou pas? Mon cerveau, comment il va soulager cette souffrance? Il va vous inventer un truc de malade. Vous avez compris ça? Pour arriver à soulager cette souffrance. Ça veut dire que mon cerveau est au service de quoi? De mes émotions. De mon ego, de mon corps, de ce que j'ai besoin. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant alors pour éviter ce problème? Changer le cerveau. Ah d'accord, bravo. Donc il y a des jeux logiciels spécifiques. Comment on fait alors? Comment on réfléchit? Ah, c'est intéressant, hein? Avec le... On écoute notre Yetzirah. Le Yetzirator, pardon. Ben, c'est difficile parce qu'il a eu Yetzirator, il me dit vas-y fonce. Qu'est-ce qu'il a cru, moi? Il est c'est faire une misa ou une avéra?
Au début, je pensais que c'était ça. Bah oui, donc c'est Yetzirah Tov. C'est dur de distinguer Yetzirah Tov et Yetzirah ici. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Faut que le cerveau Voir soit en pas fait, programmé Ouais, Ce qui se passe. faut arranger quoi le cerveau. à la Torah. C'est-à-dire bah, c'est Il un est sadique, midas. Korach, c'est pas un rachat. Hein. En général, ce qui se passe autour de nous, c'est On Ben Pellet, vous connaissez l'histoire d'On Ben Pellet? Sa femme, elle a senti que ça sentait mauvais. Et elle a dit, mais comment j'ai juré que j'irais avec Korach et l'assemblée et tout ça. Elle a dit, écoute, reste là, elle l'a saoulé. Et elle s'est découvert les cheveux. Et quand ils sont rentrés pour venir chercher son mari, ils ont vu qu'elle était découverte, ils ont pas voulu rentrer. Ils étaient des kedoshim, hein. C'est des tzadikim. Vous avez compris ce que je veux dire? C'était pas des rechaïm. C'est-à-dire des kedoshim, c'est-à-dire des gens qui regardaient pas les femmes et qui, elle a été découverte, ils rentraient même pas dans la maison. Ça veut dire, vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on peut être un tzadik, mais qui a un problème. C'est ça que je veux comprendre, moi. Il faut essayer de comprendre comment ça va, parce on peut tous tomber dans ces trucs-là. Tu vois? Pas au même niveau, bien sûr, mais on peut tomber là-dedans aussi. Tu vois? Comment ça se soigne, ça? Comment ça s'arrange? Alors peut-être comme ça. Quand vous avez dit, on apprend la Torah, je pense que c'est pour ça. C'est pour dire quoi? D'abord pour savoir que c'est possible. Ouais, c'est pour ça que c'est marqué dans la Torah. Et c'est aussi pour comprendre comme ça. Est-ce que tu es obligé, on va dire, mon cerveau, il sert à deux choses. Bah, soit à soulager ou à satisfaire mon corps. Oui. Ou bien d'analyser ce que je ressens. Est-ce que vous êtes toujours obligé de faire ce que vous ressentez? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Je vais analyser ce que je ressens. Mon cerveau, il ne sert pas seulement à réaliser ce que je ressens. Tu dis, t'as froid, bah, prends un pull, t'as chaud, bah, mon corps, mon cerveau, il sert à réaliser ce que j'ai besoin. J'ai des besoins personnels, bah, mon corps, il va trouver les solutions pour me donner, pour combler mes besoins. Oui, non. Mais tu as aussi le droit de réfléchir à ce que tu ressens. Tu as le droit ou pas? De dire, bah tiens, je suis jalouse. Tiens, il a nommé mon frère, il a nommé mon cousin, c'est pas normal. Bah je me sens mal, hein. Alors, je dis, attends, on va réfléchir. Je vais réfléchir à ce que je ressens. Je dis, mais tu rigoles, quoi, t'es jalouse, là? T'es jalouse, ça va pas ou quoi? C'est assourd. T'es pas obligé de réaliser ce que tu ressens. Tu as le droit d'analyser ce que tu ressens. Et te dire, mais au final, tout ça, c'est de la jalousie. Tout le besoin que j'ai, machin, c'est de la jalousie. Et quand je prends un peu de recul, de quelle manière je prends du recul? Vous savez comment je fais? Au lieu de dire, tiens, Moshe, comment il a osé faire ça, et comment l'autre, il l'a nommé mon cousin, tu sais ce que tu vas faire? Hein? Comme un jeu. Non. Au contraire, c'est dangereux quand je dis jeu, c'est très dangereux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me raconter la même histoire avec les autres. Je vais dire, tiens, il avait pensé être chef de tribu, et B, qui est le Gadolador, qui est l'homme qui nous a donné la Torah, qui nous a fait descendre la Torah sur du ciel sur la terre, qui nous a permis de sortir d'Égypte, qui nous a permis de... Voilà, ce B-là, il prétend que c'est le chef de la tribu de Kéat. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Objectivement, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, vous avez compris, de façon neutre. Et tout coup, je me dis, bah, attends, il est fou, hein, il est fou. Vous avez compris? Quand je le vois chez les autres, je peux l'analyser. Quand je le vois chez moi, c'est incapable. Je suis incapable. Pourquoi? Parce que je dis je. Alors je dis, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire il. Et là, tu vas te rendre compte que ce que tu es en train de penser, c'est peut-être pas forcément toi. Vous avez compris? Et c'est pas toi qui décide finalement, c'est la haine qui décide. C'est la jalousie qui a décidé. C'est le fait d'être en souffrance qui décide pour toi. Vous avez compris? C'est pas forcément toi. Et ton cerveau, il se sent tellement gêné de voir que tu es en souffrance qu'il va trouver une solution pour te soulager. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te venger ou il va se rebeller contre celui qui te fait mal. Vous avez compris ce que je veux dire? Tout ça parce que mon cerveau ne fait que réaliser la souffrance et soulager en agissant de la sorte. Vous avez compris? Non, t'es pas obligé d'être méchoubadet à ton cerveau, à ton corps. Ça va? On vient de dire que sous le fait de la colère, on réfléchit pas. Pas sur le fait de la colère. Mais là, il s'est passé du... Ça sort tout ça du monde. J'ai compris. C'est vrai ce que vous dites. Mais parce que vous savez pourquoi c'est le mot de Adam dans l'âme? Parce que mon cerveau, il va trouver des solutions à ma souffrance. Mon cerveau, il ne doit pas faire comme ça. Des fois, c'est nécessaire, obligatoire, évidemment. Hein. Mais dans des cas pareils, oui, quand je sais que c'est déstabilisant dans ma vie, il faut faire très attention à ça. Quand c'est une chose déstabilisante, il faut faire très attention d'avoir le courage de me dire, attends, qu'est-ce que tu vas faire là? Ça va? Laisse-toi le droit de réfléchir à ce que tu ressens et où ça t'amène. Réfléchis. Par exemple, quelqu'un il dit, voilà, allez, j'en ai marre de travailler, je gagne 1500 € par mois, c'est n'importe quoi, c'est ridicule. Vous savez ce que je vais faire? Je vais braquer une banque. Bah écoutez, en quelques minutes, je serai milliardaire. Et là, je vais m'acheter un yacht, je vais m'acheter une belle maison, je vais m'acheter tout ce que j'ai rêvé d'avoir, je vais l'avoir en quelques minutes.
Ça va? Bon, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais préparer mon coup. Donc, j'ai vu d'avant, ça fait 2 mois que je regarde qu'est-ce qui rentre, à quelle heure arrive le camion de la Brinks. J'ai tout calculé, j'ai tout organisé, là. Bon. Et donc, le jour J où je vais le faire, et je me suis habillé, j'avais mon petit sac, ma petite cagoule, ma taille, et je rentre dans la box, je mets la cagoule, je rentre, je demande les sacs, et je prends les sacs, et là, j'ai un bonheur, je suis milliardaire, et je sors de la banque, et je mets ça dans ma voiture, et je me sauve. Voilà, je suis milliardaire. C'est pas beau, ça, franchement. Hein? C'est extraordinaire. L'autre, il travaille pendant des années, des centaines d'années pour avoir de l'argent, et moi, peinard, ça m'a pris 20 minutes. C'est beau ou pas? Bon. Maintenant, quelle est ma vie, maintenant? Bah, je suis traqué dans toute la France. Je dors pas la nuit parce que je sais pas si demain matin la police va pas m'attraper. Les billets de banque, je sais pas s'ils ont marié, numérotés, je sais pas. Comment dire, je suis obligé de changer mon visage, mon identité, machin, je suis traqué. Ma vie était un enfer. C'est vrai ou pas? Moi, je crois être heureux, mais je crois qu'avec les... Quand j'ai passé la banque, mais je crois que j'étais dans le plus riche du monde. J'ai dit, mais tu peux pas réfléchir 2 minutes. Quelle sera ta vie de demain? Tu vas être traqué dans toute la France, tu vas te changer ton nom, tu vas être obligé de te cacher, tu vas être obligé de changer ton identité. Tu veux que tu te sauves d'ici, et tu peux plus revenir là parce que demain, si on t'attrape, tu te rends compte, tu vas passer, je sais pas combien, 30 ans de prison. Hein? Est-ce que tu as le droit d'analyser, de dire à ton corps, écoute, je crois que tu t'es trompé, mon chéri. Si tu avais un petit peu plus de recul, tu verrais que c'est pas évident pour toi. Tu as le droit de dire à ton corps qu'il y a un problème, que le ressenti que tu ressens, qui serait super intéressant, c'est vrai, mais quand tu équilibres les deux choses, ça veut dire, tu vas être milliardaire, et là tu risques de tout perdre. Tu as le droit de réfléchir, tu as le droit de te dire, est-ce que ça vaut le coup, non? Tu as le droit ou pas? Et après, quand tu vois le pour et le contre, tu vas voir, je sais pas si ça vaut le coup. Ça va, on va se calmer. Mais en fait, c'est toi qui te parles à toi-même. Et c'est quand tu réfléchis, tu te dis, bah, peut-être ça vaut pas la peine. Bah, je te conseille pas parce que passer ta vie en prison, c'est pas agréable, tu vois. Et d'être traqué toute ta vie, et de devoir quitter ta famille, et de devoir changer ton nom, et de devoir changer ton identité, tout ça, il faut tout changer. Ça va? Change toute ta vie du jour au lendemain. Ça va? Et demain même, si tu pars à Honolulu, va savoir si on va t'attraper là-bas. Et toute ta vie, tu vas être comme ça dans ton lit, ils vont venir demain. Est-ce que ça te plaît de vivre comme ça? Bah, je dis, bah non, alors laisse tomber. Tu as le droit d'analyser ce que tu ressens et de te dire, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est... Vous savez quoi, écoutez-moi bien. Une avéra, une mitzvah. Une avéra n'a pas d'avenir. Trouvez-moi une avéra de la Torah où tu dis, je suis épanoui, une avéra où épanoui, tranquille, toute ma vie. Ça n'existe pas. Est-ce que je peux mentir toute ma vie? Est-ce que je peux tronquer les gens toute ma vie? Est-ce que je peux ne pas croire en Dieu toute ma vie? Impossible. Vous avez compris? Chaque chose que la Torah ne fait pas, c'est que ça n'a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. Donc, quand je vois que les choses que je vais faire n'ont pas d'avenir, c'est une avéra. Et quand je vois que ça a de l'avenir, c'est une mitzvah. Donc j'ai le droit d'analyser. Pour ne pas tomber dans le piège, oui, d'être pris par ce que je ressens, et que la puissance que ça peut avoir des moi, c'est que je ne peux plus réfléchir. C'est ça le problème, c'est que j'arrive plus à réfléchir. Il faut que tu aies ce recul pour pouvoir avoir la capacité de penser, mais d'analyser ce que tu ressens. Mais excuse-moi, sur Terre, enfin, on voit pas que ça n'a pas d'avenir. Comment? C'est pas comme une personne qui va braquer une banque et qui va Dites-moi un exemple de Avera qui donne de l'avenir, allez-y, je vous écoute. Non, bah, on ne mangeait pas cachère, ça n'a pas forcément de conséquences. Si, c'est mettre un petit niveau chez la dame. Vous allez voir que vous aurez moins envie de faire les misotes. Tout de suite. Ok, mais c'est pas ça qui va me faire dire non. Comment qui va? C'est pas ça qui va me faire décider que je vais manger cachère. Bah ça dépend si vous voulez être religieuse ou pas. Si vous voulez avoir l'homme là-bas, bah, c'est un problème, mais si vous voulez pas l'avoir, bah, c'est pas grave. Et si vous avez envie d'avoir l'homme là-bas un jour, bah, vous dites je vais manger cachère et très cachère parce que j'ai pas envie de perdre cette capacité, cette fonction qui est la mienne d'avoir envie d'être attiré par les mitzvot. Mais Tantem niveau chez la dame, c'est pas qu'il va devenir plus idiot. Quelqu'un qui mange du cochon, il peut être très intelligent, hein, mais il n'est pas attiré par la Torah. Mais Tantem niveau chez la dame. Ça veut dire que ça coupe des envies. Mais c'est à 2 niveaux différents, donc moi, faut que je sois consciente à 100% de mes niveaux. Comment vous voulez être conscient de la spiritualité autant que de la matérialité? J'ai pas compris la question. Vous ne pouvez pas avoir les bénéfices de la spiritualité autant que ceux de la matérialité. La matérialité, vous y êtes dans un monde... Bah c'est pour ça, ouais, vous avez raison. Et c'est ça le travail, Par exemple, très simple. Si de façon théorique, si je vous dis, voilà, vous allez vivre 120 ans sur la Terre, avec bon tous les aléas, hein, des fois des bonheurs, des fois des choses plus difficiles à vivre, voilà, c'est les aléas de la vie. 120 ans, et c'est pas toujours heureux, c'est vrai? Ok. Ou alors je vous propose l'éternité, avec l'orneg qu'on peut avoir d'Hachem, qui est incommensurable et qui n'est même pas quantifiable. Ça va? Qu'est-ce que vous choisissez? De façon théorique. Hein? Le Olam Haba ou le Olam Hazé? Ah, bah.
Maintenant, combien de temps on passe dans sa vie, combien de minutes dans la journée on s'occupe bien là-bas? Est-ce que c'est une préoccupation quotidienne? Hein? Comment? Ah, comment ça se fait? Bah, comment je peux me contredire à ce point? D'un côté, de façon théorique et logique, bah, c'est ça que je dois faire, et d'un côté, j'ai du mal à trouver des secondes dans ma vie, dans ma journée, pour m'occuper de ça. M'occuper de l'essentiel. Comment c'est possible? Vous avez compris? Autant que la Gemara dit dans Brachot, là-bas, ouais, que Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était un des élèves, le plus petit élève du Gemara en Souka, quand je dis petit, ça ne veut pas la taille, hein, c'est la Gadlout, c'est le plus grand, c'était Rabbi Yochanan ben Uziel, ouais, et le moins fort, on va dire, ouais, le moins tzaddik, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il avait 30 élèves qui étaient capables de recevoir la Shekhinah comme Moshe Rabbeinu. Il avait 30 élèves qui pouvaient arrêter le soleil comme Yeshua Binoun. Il avait 30 élèves. Il avait 20 élèves. Il y avait, je crois que c'est 20, 30 et 30. Et 20 et 30 qui étaient bénonymes, des moyens, quoi. Et le plus petit des moyens, c'était Rabbi Yonatan, c'était le plus grand, lui. Ah bon, j'ai lu l'inverse. Non, il y aurait peut-être Newzel, avec Mansoukaf Kafret. Et le plus petit des autres, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et la Gemara dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il connaissait tout le chasse, avec Massé Merkava, il connaissait le langage des palmiers, un truc de fou, quoi. Mais c'est plus petit, lui, plus petit. Là-bas. Et là-bas, c'est marqué qu'un jour, il était mourant, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Donc c'est ce fameux Tana. Et il a vu ses talmidim rentrer. Il a commencé à pleurer. Et il a dit... Ils ont dit pourquoi vous pleurez? Il a dit je pleure parce que je sais pas où je vais. Je sais pas si je veux gagner ou Guéhinam. J'ai 2 chemins devant moi, je sais pas où je vais. Bon, lui il savait pas où il allait. Incroyable. Et après il a dit si on m'a mis devant un homme, me faire juger, bon bah c'est vrai que j'aurais peur parce que mais quand même si j'ai peur, un Issouro là, mais si je vais aller en prison, j'arrive pas pour l'éternité. En Karaso Karasolam, il va se mettre encore mais pas pour l'éternité. Et en plus, mais Shahadou, j'ai un petit coup de chourat sous la table et je peux m'arranger avec un homme. Mais si on m'amène devant un Hachem, qu'est-ce que je veux dire? Un Karasolam, il sur l'âme. Et je peux pas lui mentir, je peux pas m'arranger avec lui, il n'y a rien à faire, ça va? Après, ils lui ont dit, avant qu'il meure, ils lui ont dit, c'est Talmidim, fais-nous une bracha. Il leur a dit une chose comme ça, il leur a dit, Yehi Ratson, qu'à l'éveil que vous arriviez, qu'à la volonté d'Hachem vous permet d'y accéder, Shielachem Mora Shamaim, qui est Mora Basar Vadam, que vous ayez la crainte d'Hachem comme vous avez la crainte des hommes. À l'éveil que vous arrivez à ça. Ils ont dit Adkan, c'est tout. C'est jusque là, quoi, c'est tout. C'est-à-dire il faut avoir peur d'Hachem comme on a peur de la police. Ouais. Faut avoir peur, vous avez peur de la police, mais il faut avoir peur d'Hachem comme la police. Comme les gens. Ils ont dit quoi? Adkan, c'est tout comme des enfants, quoi. Adkan, c'est tout, quoi, c'est tout. C'est une bracha, ça. Bon. Alors il a dit, mais non, ils ont dit non. Parce que quand on a mis fin à Vera, qu'est-ce qu'il dit? À l'éveil, chez le Yarini Adam. Il dit, j'espère que personne ne me verra. Oui, c'est ça qu'il dit, ouais. Il n'y a personne, Oh, c'est bon, il n'y a personne. Bon. C'est ça qu'il dit, oui. Il est où le bon Dieu? J'ai pas compris. C'est incroyable, hein? Ça vient comme ça. Moi, je m'étais posé la question suivante, je vous la pose la question. Dans votre cerveau, qui c'est qui pèse plus lourd? Hachem ou un homme? C'est sûr ou pas? C'est sûr. C'est sûr, évidemment. Maintenant, pourquoi j'ai plus peur de ce que je vais voir que d'avoir plus peur de ce que je sais? Alors que ce que je sais, c'est plus fort que ce que je vais voir. Parce que les conséquences, ça va être direct avec les hommes, alors qu'avec Hachem, ça va être... Aussi direct, d'accord. J'ai compris, mais pourquoi j'ai pas plus peur dans le doute? Pourquoi j'ai pas plus peur de ce que je sais, alors que ce que je sais, c'est plus fort que ce que je vais voir? C'est pas encore réalisé. Parce qu'on peut se rattraper avec Hachem, on pourra faire tes choix après. C'est pas dans l'immédiat, c'est pas... Pourquoi? C'est pas tout. Vous le savez ou pas? Vous le savez ou pas? C'est pas immédiat, c'est vrai. Mais vous le savez ou pas? Vous le savez? Alors pourquoi vous n'êtes pas rattrapé par ce que vous savez? C'est comme l'enfant, on lui dit touche pas, ça brûle, il faut voir qu'il touche pour comprendre vraiment. Et quand on a 80 ans? Ben, c'est la même chose. Et comment ça se fait? Expliquez-moi ça, moi je veux comprendre ça. C'est la réponse, c'est votre question en fait. Comment ça se fait que je n'arrive pas à adhérer à ce que je sais? Je réagis pas parce que je sais, c'est fou quand même. Notre corps, il a une force. Attendez, je vous explique un truc. Vous avez compris le problème ou pas? C'est-à-dire, vous pouvez prendre toute la Torah Kula, pour ça sert, parce que vous n'avez pas réagi à ce que vous savez. C'est un truc de fou, ça, qui est marqué là. Alors, comment on fait, alors? C'est pas ce qui est écrit dans le schéma, quand on dit qu'il faut faire le lien entre le... Et comment on fait? C'est ça ma question.
Il aura dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est Talmidim, qui était Tanaïm, il a dit, il y a les vains que vous arriviez à avoir peur d'Hachem comme la peur des hommes. C'est-à-dire que d'avoir la conscience d'Hachem autant que celle que je vais voir, mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à être réactif à ce qu'on voit, à ce qu'on sait, alors que ce qu'on sait, c'est plus fort que ce qu'on va voir. Tu dis, oh, un type vient te surprendre, ok, je suis déjà surpris par le bon Dieu déjà. Pourquoi ça c'est que j'arrive pas à créer ce lien? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Parce que j'ai le choix. Mais si vous avez un choix, qu'est-ce que vous choisissez, vous, de façon théorique? Hachem ou un homme? Non, oui, c'est sûr. Non, c'est qu'Hachem, il me laisse le choix. J'ai un homme, il y aura tout de suite une On conséquence. est dans le béni peut-être. Si je vole devant les hommes. Mais vous il y aura- savez que c'est pas vrai, vous savez que c'est pire. Attendez, Je écoutez-moi, sais que c'est attendez, je pire, vous explique, mais attends, je le attendez. sens pas, je le Ah, sens mais pas. c'est un problème, c'est ça que je veux comprendre. Comment ça se fait que je ne ressens pas? En vérité, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il s'est contredit. Vous avez remarqué ou pas? Il s'est contredit. Au début, il a dit, si on met devant un homme, je m'arrange, mais devant le bon Dieu, comment je vais faire? Ça va? Et après, il a dit l'inverse. Il dit, à l'éveil qu'on arrive à avoir peur d'Hachem comme on a peur des hommes. Il s'est dit exactement l'inverse. Vous n'avez pas remarqué? Comment ça se fait? Il s'est rectifié. Hein? Il s'est rectifié lui. Bah non. Il a dit à l'éveil que vous arriviez. C'est-à-dire que lui, il dit, mais si on me met devant un homme, bah ça va, je m'arrange, mais devant le bon Dieu, comment je vais faire? Et là, il a dit, mais à l'éveil que vous arriviez à faire l'inverse. Comment c'est possible? Au bout du parcours, bah, on voit la vérité. Comment? Au bout du parcours, on voit la vérité. Il n'y a plus de choix que les hommes. C'est vrai, je vous dis que lui, il est au bout du rouleau. Bah oui, Ouais. les chaînes, donc, C'est vrai. les hommes. C'est vrai. C'est que là, c'est là qu'on voit la conscience. C'est vrai. Mais moi, j'ai pas envie d'attendre la fin du film pour commencer à avoir peur, non? Comment je fais alors? Non, vous savez ou pas? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à réagir à ce qu'on sait? Parce qu'on se croit immortel en fait, peut-être. Dans le doute, qu'est-ce que vous faites dans le doute? Vous dites, ouais, c'est pas un pénard. Ou vous dites, non, de doute, attends, il y a le bon Dieu quand même. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à réagir à ce qu'on sait? Pas évident, hein? Peut-être parce que c'est comme ça. Peut-être parce qu'il y a pas d'émotion. Ça vient comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que la théorie, c'est la pensée. Mais je pense que votre corps, il a plus d'impact. Le corps, il a plus d'impact sur la réalité que ce que vous croyez. Et à part ça, je vais vous expliquer un raisonnement. On a dit tout à l'heure hein, que on a tous des besoins corporels, ça va? Et mon cerveau, il les comprend. Donc il peut les réaliser. Oui, comme j'ai faim, j'ai soif, j'ai machin, je veux me marier, c'est des choses qu'on peut réaliser. Mon corps les ressent, il va essayer d'organiser pour qu'elles puissent se faire. C'est vrai ou pas? Ok. Ça, c'est mon cerveau, il comprend mon corps. Mais est-ce que mon corps, il comprend mon cerveau? Est-ce que mon corps, il comprend ce que ma tête pense? À l'inverse de ce que ma tête pense. Mais le corps, il peut pas penser. Des fois on le force. Ça, il ressent le corps. Mais est-ce que mon corps, il ressent ce que ma tête comprend? C'est peut-être ça qui expliquerait qu'il n'y a pas de ressenti. Il n'y a pas de réaction corporelle. Je dis, mais bouge-toi! Et tu vois pas qu'il y a le bon Dieu, il est là? Mais mon corps, il comprend rien de ça. Mais c'est le cerveau qui gère, c'est pas le corps. Attends, écoutez-moi bien. Comment vous expliquer que je n'ai pas la cohérence de réagir à ce que je sais? Comment ça se fait que j'y arrive pas? Je sais pas. J'ai peur de ce que je vais voir, mais j'ai pas peur de ce que je sais. Comment c'est possible? Vous savez pourquoi? Parce que je sais, c'est là. Mais ce que je vois, c'est là. Vous avez compris ce qui se passe? C'est mon corps qui ressent. Mais mon corps, il comprend pas la théorie. Hachem, c'est une théorie. C'est une chose que je conçois. C'est pas une chose que je vis. Oui ou non? On est censé le vivre. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous ressentez Hachem? Ou vous comprenez Hachem? Vous comprenez Hachem, mais est-ce que vous ressentez Hachem? Quand je vous fais une avéra, je dis non, mais bon Dieu. Ben, je m'arrête tout de suite. Et je fais un calvachomer, hein. Si déjà j'ai peur des gens, alors Hachem, un calvachomer. Vous savez ce qu'il a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai? À l'éveil qu'on arrive à ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il faut comprendre que votre corps, il comprend rien de tout ça. Mais rien de rien. Ça va? Donc qu'est-ce que je dois faire pour arriver à lui faire ressentir des choses? À le faire réagir? Hein? Il faut que que ma connaissance, elle soit émotionnelle. C'est soit de la hava, Hachem, ou de la hirat Hachem. Quand j'ai peur, c'est que mon corps, il a peur. Ou quand j'aime, est-ce que je vais trahir celui que j'aime? Non. Il faut que j'arrive à aimer. Ça veut dire que mon corps, il ressente un plaisir d'aimer. Ou il ressente un malaise de savoir que je vais trahir Hachem. C'est comme mes parents. Est-ce que je peux les trahir, mes parents? Non. Est-ce que je peux les décevoir?
Mes parents. Et moi, le but, c'est qu'ils soient fiers de moi, qu'ils vous d'Avahem. Mais est-ce que j'ai le droit de décevoir mes parents? Ils soient déçus de moi. Hein? C'est ça la ira de mes parents. La crainte de mes parents, c'est pas d'avoir peur du coup de fusil. Hein? C'est d'avoir peur de décevoir mes parents. Avec tout ce qu'ils m'ont donné. J'ai peur de les décevoir. J'ai peur que... Il y a 2 niveaux. Mais on n'est plus au niveau d'avoir peur de ses parents. On est au niveau de décevoir des parents. Et ça, c'est très important de le comprendre. Parce que ce niveau de conception, c'est le niveau que je dois atteindre avec Hachem. Ça veut dire que maintenant que Hachem il est tellement existant dans ma vie, que dans ma tête c'est tellement émotionnel que mon corps il ressent ce que l'émotion que pense mon corps. Mais quand il n'y a pas d'émotion, c'est théorique, mais mon corps il comprend pas, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de lien. Donc ça passe d'abord par ça. Oui, mais il faut que cette connaissance soit émotionnelle. Vous ressentez quelque chose. Pour que votre corps il ressente ce que vous ressentez. Il y a un lien de sentiment. Par exemple, qu'est-ce que vous faites Shabbat? Qu'est-ce que vous faites Shabbat? Avant Shabbat, vous vous préparez, vous vous douchez, vous maquillez, vous faites belle, vous faites une belle table. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on fait Shabbat? C'est quoi le but de faire toute cette belle séouda? C'est pourquoi faire? Pour ressentir. Quoi? Le Shabbat. C'est quoi Shabbat? Qu'est-ce que vous fêtez? Fêtez quoi? La création du monde, oui, non? Hein? Très bien, la création du monde. Ouais. La finalité de la création du monde, c'est ça qu'on fête. Qu'est-ce que ça a à voir avec se maquiller, avec s'arranger, avec se faire belle, avec se mettre belle table et tout, qu'est-ce que ça a à voir avec là? Hein? Non, parce que le corps à l'extérieur, elle éveille l'intériorité. Oui, mais pourquoi? Mais éveiller quoi finalement? La spiritualité. Attendez, j'ai pas compris. Vous allez vous faire belle pour la création du monde? C'est bizarre, non? On ressent, pour arriver à ressentir. Attendez, est-ce que logiquement c'est nécessaire? Non. C'est le cerveau. Mais en vérité, c'est pas logique, intellectuellement, c'est vrai. Mais est-ce que votre corps, il comprend? Par exemple, si je vous disais, allez, on fait rien Shabbat, vous savez quoi? On fait rien Shabbat. On va fêter la création du monde. Après ça, comme alors? Combien ça va durer de temps? 5 minutes. Combien? 5 minutes, un quart d'heure. Mais vous avez remarqué que vendredi, vous dites, tiens, c'est bientôt Shabbat. Vous pensez à la création du monde, là? Hein? Non. Ah, purée, je suis fatigué. Ah, bientôt Shabbat, hein? Vous pensez à la création du monde, hein? Vous vous dites, non, bah tiens, on va se retrouver en famille, le repos, on va se reposer, je ne sais pas ce que vous pensez. Ouais, ça va? Vous avez compris que le langage, il est corporel. Ça veut dire qu'on a réussi à faire un lien entre un discours corporel et un discours intellectuel. Ça veut dire que vous... En fait, c'est pas le même discours, parce que Shabbat, c'est bien manger, comment on veut dire, des bons repas, on se retrouve en famille, finalement, on se retrouve en famille, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, en fait. Mais juste que ce langage-là, le corps le comprend. Comme on est obligé de manger quand on fête un anniversaire. Il faut manger. On est obligé de manger quand on fête une brit mila, quand on fait une bar mitzvah, on fait une bat mitzvah, on fait un mariage, il faut manger. Toujours il faut manger. Comme ça, il faut manger. Après on se plaint que balance... Bon, il faut manger. C'est pourquoi il faut manger. Quand on fait, il faut manger. Pourquoi c'est bizarre, hein? Vous faites un mariage, ça va vous coûter 50 000 euros, il faut payer. Je préfère, j'envoie des cacahuètes et je dis aux gens, là je me marie. Pourquoi il faut manger? Si ça veut ressentir la joie, il faut que le corps ressente la joie. Oui, parce que le discours, il est corporel. Intellectuellement, vous fêtez votre mariage, ça se comprend. Ma vie va démarrer de couple, elle va démarrer maintenant, ça se fête, c'est intelligent. Mais il faut que vous compreniez que votre corps ne comprend pas. Alors il faut que vous ressentiez quelque chose qui est de l'ordre du corporel. Et que la mémoire corporelle du plaisir que vous avez tiré de cette fête, elle soit comprise au niveau du corps. Comme ça, vous dites, tu t'es marié? Oui, je me suis marié. Pas je me suis marié dans ma tête, je me suis marié, je sens que je suis marié. Ça va? Je me rappelle des photos, des images, des gens m'ont dit Mazal Tov. La mitzvah de dire Mazal Tov, c'est que pour ça. Hein. C'est que j'arrive à ressentir que je me suis marié. Ça va? Mon corps dit tu t'es marié. C'est la mémoire corporelle de ce qui s'est passé. Ça va? Mais ça, c'est important. Pourquoi? Parce que je vais réagir à ce que je sais maintenant, puisque je le ressens, je le vis. Je l'ai ressenti. Mais si ce que je pense est théorique, Hachem, il est théorique. La Emouna, c'est théorique. Comment je vais arriver à créer du concret dans le théorique? Il faut que je fête quelque chose. Il vous arrive un truc, merci Hachem. Ça va? Ce que vous avez ressenti, que vous avez compris, ça devient émotionnel. Et là, Hachem, tout à coup, il existe autrement, dans l'émotion qu'il vous a apportée. Maintenant que je ressens 1, 2, 3, 10 fois 1000, et je répète, et je ressens, et je suis même, c'est quoi ma mine? C'est d'arriver à ressentir ce que je sais. Vous avez compris ou pas? Et l'instant que je ressens, mon corps, il ressent cette satisfaction. Maintenant, j'ai peur de perdre, et j'ai envie d'avoir. Tout à coup, je réagis. Et j'ai la crainte de décevoir ce que je ressens, et j'ai envie de satisfaire ce que je ressens.
je crée le lien. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a une façon d'étudier qui est théorique, mais arriver à mettre des émotions dans ce que vous comprenez, c'est très important. Parce que c'est l'émotion qui va créer le lien entre votre conscience et votre existence. Et en dehors du fait de dire, voilà, merci, j'ai eu ça, Hachem, enfin, il y a trop... Si vous ressentez quelque chose ou c'est des mots? Non, on ressent. Si vous ressentez, vous avez gagné. Parce que votre corps, il ressent ce que vous dites. Oui. C'est pas théorique. Non. Et donc à ce moment-là, vous allez réagir. Demain, il va se passer un truc, vous réagirez à ce que vous savez. D'accord, mais c'est le seul moyen pour faire un lien? Ben, je vois pas d'autre moyen. Par exemple, comment dire, quand Yosef il est pourchassé par la femme de Potiphar, il a dit je peux pas. Il a dit pourquoi? Parce que votre mari il m'a nommé chef de sa maison, il ferme les yeux dans tout ce qu'il m'a donné, tout le pouvoir, il m'a donné tout son pouvoir, il me l'a donné. Ouais. Et la seule chose qui m'interdit c'est vous et je peux pas transgresser cette relation que j'ai avec lui. Ça va? C'est marrant parce qu'il a un discours qui est pas religieux du tout. Et après il a dit Khatatil le Kim à la fin. C'est marrant comment il a réagi, non? Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a utilisé l'honnêteté, la franchise, comment vous dire, le fait de ne pas trahir les gens, d'être respectueux des autres. Tout ça, c'est des valeurs. Et c'est des valeurs émotionnelles. Comment je peux transgresser, trahir ce que je ressens? Je peux pas. C'est plus fort que moi, j'arrive pas. Excusez-moi, je suis désolé, j'arrive pas. C'est ça qu'il a fait. Et après, il a dit Khatatil le Kim parce que les Bnei Noirs, ils n'avaient pas le droit d'avoir des relations extra-conjugales avec des femmes mariées. Mais ça vient à la fin, c'est-à-dire qu'il y a la partie théorique qui est marquée dans la Torah, mais il y a la partie, tout ce qui tourne et qui gravite autour de cette notion-là que je dois ressentir et qui va m'empêcher de faire la faute. Ça va? Mais pour tout avéra, alors, chaque avéra, il faut qu'on ait les Il y a que de l'émotionnel qui refoule de l'émotionnel. Vous avez compris ça? Parce que ce qui est rationnel dans votre esprit va être carrément balayé par l'émotion. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus fort que moi, c'est plus fort que ce que je savais. Parce que l'émotion que j'ai ressentie, elle va balayer la connaissance. Vous avez compris? Donc pour que ça puisse être contrôlé, il faut que ma connaissance soit émotionnelle. Et que là, je puisse contrecarrer l'émotion que j'ai que de faire l'inverse. Et dans les mitzvot, c'est pareil, au Todavar. Qu'est-ce qui vous pousse à faire des mitzvot? Parce que émotionnellement, vous avez la satisfaction d'en avoir fait une. Et bien c'est elle qui va, mitzvah, goret mitzvah, qui va vous amener à en faire d'autres. C'est pas mécanique, c'est émotionnel. J'ai eu tellement de plaisir que je vais retrouver ce plaisir, j'ai la nostalgie de, voilà, ben je vais refaire. Vous avez compris? Et l'inverse aussi est vrai dans les avérotes, c'est pareil, au tout d'abord c'est pareil. Mais c'est ce que vous avez construit dans l'émotion qui vous permet d'accéder à ça. Oui. Comment on fait pour avoir cette connaissance émotionnelle? Comment on fait quoi pour avoir cette connaissance émotionnelle, vu que c'est ça qui... Ben c'est ce que je vous explique. On fait Shabbat, vous avez compris? Prenez du plaisir à faire ce que vous faites. Trouvez, on vous étudie la Torah, mais vous avez compris quelque chose, ça vous a aidé dans la vie, mais c'est un plaisir extraordinaire, c'est fantastique. Et cette émotion-là vous permet de valoriser la Torah. Quand vous vous levez devant un Sefer Torah, vous ne levez pas pour rien. Vous levez parce que la Torah, c'est un message qui est divin, on a cette chance d'être juif, et voilà, c'est quelque chose que vous ressentez. Et ce sentiment-là, il vous permet de nourrir en vous cette volonté de ne pas transgresser ce que vous savez, ou d'être dans la dynamique de... Ça va? Razak, Razak Obalou. Merci beaucoup. Merci.